Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. J'espère que vous avez passé une belle journée. Un peu froide, hein, un peu froide ces derniers jours. Allez, on se rassure, le beau temps va revenir, ça ne peut pas être autrement. On espère vite que cette vague de froid s'en aille, nous fasse coucou et s'en aille. Et voilà, que derrière, je crois que le beau temps va bientôt venir. Soyez encore un tout petit peu patients. C'est vrai que la neige, on n'en a pas besoin en ce moment. Mais bon, enfin, voilà, c'est comme ça. Mais après la pluie, bien le beau temps. Et la carte qui est tombée me le confirme. Donc voilà, j'ai regardé. Donc voilà, elle me dit que c'est bon. On y va, on y va. Vous voyez ces nuages qui sont derrière, ils vont partir petit à petit. Et le soleil va s'en aller. Et le soleil, on n'en a pas besoin à l'extérieur. Il est là sur ce plateau, sur ce magnifique plateau de Parlez-moi d'avenir. Bien sûr, il est là pour vous. Il est là pour nous tous, pour répondre à toutes vos questions. Et bien sûr, essayer de vous aider, de vous guider peut-être dans ce chemin ou dans celui-là. À vous de le choisir, on ne peut pas le choisir pour vous, mais on est là aussi pour ça, pour qu'on se tienne là, pas seulement nous vous donner la main, mais vous aussi, hein, des fois, c'est vice-versa, effectivement. Donc, dès à présent, 0901 901 993, le 1, si vous voulez être avec moi, vous faites le 1, après quand la petite voix vous le demande, si vous voulez être avec nos amis qui sont à l'arrière, nos collègues, nos confrères, eh bien vous faites le 2. Et ensuite, vous faites leur code PIN respectif, pour autant qu'ils soient en vert. S'ils sont en vert, eh bien, c'est tout bon, vous pouvez y aller. Vous serez connecté au bout de quelques secondes avec eux. S'ils sont en orange-rouge, eh bien, ça veut dire qu'ils sont justement occupés, qu'il faut attendre un tout petit peu. Et si vous voulez passer sur le plateau, c'est-à-dire avoir une consultation gratuite, eh bien, vous pouvez faire... Alors, pardon, d'abord, vous faites le 2 et le 3, si vous ne voulez pas choisir. Et si vous voulez passer, effectivement, dans une consultation gratuite, il vous suffit de vous inscrire au concours TVM3. Vous envoyez le mot TVM3 au 700, TVM3 au 700. C'est un SMS envoyé. C'est tout ce que vous avez à faire. Ça vous coûte 1 franc l'SMS, mais dès que vous êtes, à ce moment-là, vous êtes inscrit, et à partir de, je vais y arriver, à partir de ce moment-là, eh bien, vous êtes susceptible d'être tiré au sort, et si on vous tire au sort, eh bien, vous verrez, on vous appelle, on vous expliquera comment ça se passe, et vous passerez gratuitement. Vous n'aurez pas à payer la consultation qui se passera effectivement depuis le plateau. Le concours, effectivement, ce n'est que pour les gens qui sont sur le plateau, comme moi ce soir, ou mes collègues ces prochains soirs. Voilà, si vous gagnez le concours, ce n'est pas pour dire j'aimerais parler avec tel ou tel à l'arrière puisque j'ai gagné le concours. Non, c'est pour les gens qui sont là, comme moi ce soir, mais ça peut être Stella, ça peut être Nino, ça peut être la nouvelle personne, ça peut être Cristal, Jean et les autres. Hein. Donc on est plusieurs maintenant. Donc voilà, Tatiana, etc. Donc voilà, donc on est toute une équipe. Donc si vous gagnez le concours, c'est pour parler à une de ces personnes-là. Voilà. Si vous vous inscrivez maintenant, peut-être avez-vous déjà la chance d'être tiré au sort immédiatement. Et si c'est le cas, vous pouvez peut-être même certainement encore passer encore aujourd'hui avec moi. Sinon, effectivement, dans ces prochains jours avec mes collègues. Voilà. Vous ne voulez pas participer directement à cette émission, donc vous savez que vous pouvez le faire donc justement avec mes collègues à l'arrière en faisant le 2 et leur code PIN ou le 3. Et ainsi, vous n'aurez pas à choisir. J'oubliais, c'est vrai que c'est pour le concours... Bon, alors on en parlera tout à l'heure. Vous pouvez aussi le faire par écrit en écrivant un TVM3, mais on y viendra tout à l'heure. On va déjà tout de suite prendre la personne qui vient d'arriver. Oui, allô, bonsoir. Ah, Bruno. Mais bonsoir, Comment madame. allez-vous? Comment allez-vous vous-même? Moi, ça va, gentiment. Oui. Ça va, Je suis bientôt gentiment. en vacances, donc ça va. Hein. Bientôt en vacances? Oui. Ouais, vous n'êtes pas dans des vacances un peu éternelles, vous, non? Oh, quel culot, quel culot vous êtes. Comment Mais quel on peut le culot? dire. Mais non. À mon âge, on peut le dire qu'on est en vacances. Voilà, vous êtes en vacances, vous êtes à la retraite, n'est-ce pas? C'est ça.
Oui, c'est Ça ça. ne veut pas dire que vous n'avez pas des choses à faire, on est d'accord. Oh non, je suis très Je occupée. sais, je sais, je sais. Non, non, mais je disais, je vous taquinais, ma chère madame, voilà. Je vous connais un petit peu. Merci beaucoup. Alors, on parle de quelqu'un d'autre, je crois? Oui, Dominique, c'est un ami à moi Oui, qui va venir en vacances avec moi, enfin chez moi. d'accord. Vous savez Euh, l'année mais vous savez de quelle mais année? je connais pas exactement l'année où il est né. Vous savez pas l'année Je- qui... Donc, c'est un monsieur, Dominique. Parce que Dominique, ça peut être C'est un homme. C'est monsieur, un oui, monsieur, c'est un d'accord. monsieur. Et puis ensuite, on a quelqu'un Mais d'autre. Je alors ça, vois. c'est mon petit-fils Kevin. Oui, Il est du 14 7,89, hein, c'est ça. juillet 89, 89, hein, 89. c'est ça? D'accord, tout à fait, c'est ce que je vois. Alors, ma Mhm. chère Josiane, je vous écoute. Quel est votre prénom? Quelle est votre question? Oh, pourtant, c'est que de l'eau là-dedans, je vous assure, hein. Oui, oui, vous êtes sûr? Bon, je vous crois pour aujourd'hui, hein, mais Dis donc, ça veut dire que d'habitude je bois, c'est ça? j'ai pas dit ça, mais on Ah peut bah, deviner, pour aujourd'hui, hein. vous me croyez, donc ça sous-entend que les autres fois, ce n'est pas de l'eau. Oh, c'est pas vrai. Non, mais allez, on aime bien s'embêter, on se Vous connaît. tiendrez pas, vous ne tiendrez pas 2 heures si c'était pas que de l'eau. Voilà, et puis vous, à la fin, vous n'entendriez plus que ma voix, mais je serais sous la table, hein. Sous la table. Mais bon, on continuerait à m'entendre. Je dis, tiens, il y a quelqu'un qui parle là dans le décor, mais on ne le voit pas. Tout à Alors, je fait. vous écoute. Quelle est votre première question, s'il vous plaît? Alors, ma première question, je pars jeudi en vacances Oui, avec, c'est ma fille et mon beau-fils qui m'accompagnent dans ma maison du Sud. d'accord. Et puis, ils restent 2, 3 jours avec moi. Après, ils partent chez le papa de de ma fille. Euh, et puis, ils me laissent là, Voilà, comme ça. sans voiture, sans rien, dans un village perdu à 12 kilomètres de la première ville. Mais, D'accord. en principe, Dominique Oui, va venir me rejoindre, qui d'ac- lui a une voiture. d'accord. C'est beau ça. Alors voilà, j'aimerais bien savoir comment ça va se passer, le voyage, et puis avec Dominique qui va rester avec moi D'accord. Bon, pendant un mois ou à peu près, quoi. Quelque d'accord. chose comme ça. Il a quel âge, ce monsieur, à peu près, si je peux vous aider? Environ 50 ans, mais je ne sais pas D'accord, exactement. d'accord. Alors, on va déjà regarder pour le voyage, hein, si ça va bien se Oui, passer. volontiers. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Oui, c'est marrant. J'étais sûr que vous alliez me dire le 3, je le sentais. Ben oui. Vous me direz, j'ai une chance sur 6, hein. Sur 7, ouais, sur 6. Mais effectivement, je pensais au Et 3. puis 1, Oui. 2, 3. Ouais, il faut que je contrôle. Ah ouais. 1, 2, 3. Bravo. 1, 2 et 3. Voilà, oui. Comptez bien, hein. Comptez bien avec moi. Je peux me tromper, hein. Je peux me tromper. Oui, Ça, bah, c'est déjà eu arrivé. Vous savez que c'est eu arrivé, et même dans les fois, non. dans les cours ou comme ça, les gens me disent, ah, mais vous avez compté 4 au lieu de 3. Je dis, bah, faut croire que ça devait être comme ça. Il faut laisser. Il faut Ah pas bah oui. Parce oui. que, en plus, si on veut revenir, corriger, enlever la carte, mettre l'autre, on s'en sort plus, on s'embrouille. Donc, il vaut mieux continuer. Je dis, oh, mais tant pis, c'était comme ça. À partir de là, on fera attention. Voilà. Écoutez, le voyage va bien se passer. Il y a la carte, la nouvelle, la maison. Ça fait longtemps que vous n'avez pas été dans cette maison? Dans cette maison, oui, ça fait, oh là là, doit faire 4 ou 5 ans. Ouais, puis bon, entre deux, on a eu ce qu'on a eu. Ah, Donc... mais c'est pas vrai. Ah. L'automne dernier, j'y étais allée quelques jours avec ma fille aussi. Ah, bon, alors voilà. Donc voilà. Mais c'est marrant Ouais, parce que, ouais, non, mais bon, c'est vous avez vrai. été quelques jours. C'était pas vraiment des vacances, finalement. Non, c'était pas vraiment des vacances. Non. D'accord. OK. Bon, moi, je vois aucune surprise non plus sur place, parce que des fois, quand on va pas quelque temps dans une maison, on ne sait jamais. Mais vous avez quelqu'un qui s'occupe sur place un petit Oui, peu? oui, j'ai D'accord. 2 personnes qui s'occupent de ma maison, qui vont la visiter, qui l'aèrent, qui vont la chauffer. D'accord, oui, c'est bien. Alors, Puis comme voilà. et puis en même temps, bah, ils surveillent si tout se passe bien, qu'il n'y ait pas. Voilà, on ne sait Oui, jamais oui, ce qui peut se passer, tout à fait. effectivement. Oui, oui. Écoutez, ça va bien se passer. Il n'y a aucune. Voilà. En tout cas, le voyage Bon va bien se voyage. passer. Je vois pas d'encombre ou bien de. Alors, il y a un petit peu. Bah, je pense que ça, c'est un petit peu logique. Il y a un petit peu ce qu'on appelle. Vous partez quand, vous avez dit? Jeudi. Jeudi. Donc, il y a peut-être Oui. un petit peu ce qu'on appelle, entre guillemets, la nervosité du départ, de se dire, il ne faut pas que j'oublie ci, il ne faut pas que j'oublie ça. Donc, Oui, c'est un oh, petit bah, peu. Voilà. oui. Mais ça, c'est Ma normal. tête, ça m'étonne pas.
Voilà, c'est un peu normal. Alors, après, on va parler de ce monsieur Dominique, Dominique, qui va oui. venir et voir si tout se passe bien avec lui, hein, c'est ça. Oui. Aujourd'hui, il avait rendez-vous chez l'ophtalmo parce qu'il a un œil qui est vraiment en mauvais état. D'accord, ok, ok. Et puis, Alors, mais ça ira. bon, Mais lui viendrait quand, en fait, à peu près? bah, c'est cette semaine ou éventuellement, je La sais semaine pas. prochaine? Mais oui, oui, au D'accord, pire, oui. d'accord. Un chiffre entre 1 et 6 pour Dominique aussi? On va rester avec le 3. Je On pense que reste c'est avec le bien 3. ça. D'accord. Si vous le sentez pas, vous le faites pas, hein. Ah non, 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 moi j'obéis à ce qu'on me dit, hein. Mais vous, Dominique, Oui, pour vous, c'est un ami, oui, c'est un ami, ça a toujours été un ami, ça a toujours été un ami, hein. jamais rien d'autre. Oui, oui. On voit quand même une difficulté, je dois vous le dire. Est-ce que c'est... Alors, Oui, la difficulté, ça peut être un retard ou quelque chose comme ça. Parce que vous avez dit avant qu'il avait un problème avec un œil, en fait. oui, mhm. Il viendrait en voiture. Oui, oui, oui. C'est Il comme... habite Lyon. Ouais. Ça fait loin depuis Lyon pour venir juste chez vous. Ça fait très... Non, 300 kilomètres à peu près. D'accord. Il peut avoir un peu de retard. Est-ce que c'est à cause de ce qu'il a? Est-ce que... Parce que des fois, conduire, c'est pas toujours... Bon, après, voilà, je pense que il doit voir Et quand même. il doit aussi laisser son papa Ah. organiser Mhm, des mhm. visites. D'accord. Parce qu'il pourrait avoir... Vous restez combien de temps, vous? Un mois, en tout cas, vous dites? À peu près, oui. Ouais. Je vais rentrer le 1er mai, si tout. Ça dépend, quoi, mais en principe. D'accord. Alors, il pourrait y avoir un peu de retard, et un peu de retard, ça peut être quelques jours, une semaine, mais pas beaucoup plus. Mais après, bon, il devrait quand même venir, j'espère, hein, parce que voilà, rien n'est jamais écrit dans les cartes non plus, mais il peut y avoir une petite embûche. Pas au départ, mais c'est comme si à la dernière minute, il est obligé peut-être de reporter. Ouais. Voilà, parce que vous parlez de son papa, il est pas très bien en ce moment, son Non, papa? mais son papa est vieux, et puis il est à peu près bien, quoi. Mais D'accord. Alors, est-ce qu'il c'est y a... lui qui s'occupe de lui, et puis là, il a encore des frères et sœurs qui vont prendre la relève. Ben voilà, c'est bien pour que lui puisse aussi voir, puisse se reposer un petit Tout, peu. Ça oui, devrait, tout ça à devrait fait. aller, hein, mais il peut y avoir un peu de retard, c'est tout ce que je dis. Il ne Autre faut pas chose, qu'il me laisse tomber, parce qu'après, je suis sans voiture, hein. ah puis moi je peux pas venir, hein, parce que j'ai pas de Oh vacances là. Pas, non, j'ai des bah vacances qu'au mois de, écoutez, j'ai des vacances qu'au mois hein. de juin, moi, alors voyez, hein, donc c'est Oh encore, non, ça va pas, ça ça, va ça, pas, ça. Il faudra faudra changer tout ça. ouais, il faudra l'année prochaine, il faudra qu'on combine ça un petit peu mieux. Oui, un peu mieux, oui, tout à fait. Alors vous aviez des questions pour Kevin, je crois. Ah ben, peut-être juste encore une Oui, pour Dominique. oui, Il aimerait acheter une maison dans l'arrière-pays du Sud parce qu'il en a marre de Lyon. Il fait pas d'accord, assez chaud. d'accord, Est-ce que ouais. par hasard, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce qu'il va trouver quelque chose? Donc, Enfin voilà. ça serait dans votre région où vous êtes, en fait, ou bien... C'est peut-être un peu plus loin, je sais pas, mais ça peut être dans ma région. D'accord. Alors, est-ce qu'il trouverait une maison? Oui, très bien. Un chiffre entre 1 et 6 aussi. Toujours le Ouais, même ou on écoutez, moi je change? suis bien avec ce 3. Oh, on y va avec le 3. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, Dominique, si je ne suis pas indiscret? Il est psychologue, ouais, quelque chose comme ça. D'accord. Et puis il est un peu brocanteur aussi. Enfin, il faut bien qu'il gagne 3 sous quand même. Ah, il est psychobrocanteur, c'est une nouvelle profession. C'est une connais. nouvelle profession, oui. La psychologie des objets. D'accord. Bon, on ne sait pas, hein, Il y en peut-être- a, hein. Il y a Je des vous histoires. promets qu'il y en Ah, a mais dans derrière les les vieux objets, meubles, hein. oui, Faut oui, vraiment faire attention. derrière derrière les objets, les meubles, il y a des histoires, effectivement. Ils peuvent être Ah chargés, oui, effectivement. oui, tout à fait. Alors, je dirais que ça va pas être facile de se décider. Il va pas trouver tout de suite ce qu'il veut. Je vois pas ça cette année, en tout cas, hein. D'accord. C'est pas pour Ok. tout de suite non plus. Il y a la carte du retard. Après, voilà, il faut aussi trouver, je pense, parce que comme c'est sorti les cartes, c'est que comme si, voilà, il veut pas prendre la première maison qu'il voit.
Je pense qu'il veut bien choisir et puis qu'il a Mais certains ce qu'il y critères a, dans c'est la... qu'il n'a pas énormément de sous, donc ça va être difficile quand même, hein. Alors, je pense que ça en fait partie. Parce que oui, la carte de l'argent et le gain de cause est au milieu. Ça peut vouloir dire effectivement que, voilà, lui, il a un peu, mais pas ce qu'il faudrait quand même. Donc, Ouais, faudra qu'il attende de trouver quelque chose qui lui convienne aussi qui lui convient. financièrement. Mhm. Effectivement, hein. Mais D'accord. il y a le déménagement et le changement. Mais voilà, je pense qu'il devra avoir. Après, bon, il est peut-être pas forcément pressé, je ne sais pas, mais Non, non, pas du tout. Il n'est voilà, pas vraiment pressé, non. voilà. De Donc toute s'il façon, a, il peut rester chez moi au soleil, hein, oh, s'il veut. Donc, alors voilà, en plus, même hein. si je suis pas là, donc il n'y a pas de souci. Ok. Mais ça, pour trouver lui pour quelque chose pour lui-même, il y a un petit peu d'attente Ça, aussi, hein, voilà. d'accord. Autre chose éventuellement. Est-ce que je peux profiter encore parce que mon petit-fils Kevin, Oui. il s'est cassé à mince, je sais pas quelle jambe c'est. Je crois que c'est la gauche. Il s'est cassé Le péroné, mince, le tibia, le tibia, voilà, tibia. juste en dessus de la cheville. En dessus de la cheville, Oui, d'accord. oui. Qu'est-ce qu'il a Et fait? son pied reste gros. Et puis quand il se réveille, il a mal sur le côté de la jambe. Comment il s'est cassé ça? En s- En trottinette. Ah, Sa trottinette a bloqué, puis il est parti, je sais pas comment, mais il est parti. d'accord, d'accord. C'est dangereux finalement, hein, ces moyens de... Bah oui, mais lui, c'est son moyen de locomotion. D'accord, C'est fou. Quand je le vois dévaler des rues à Lausanne, c'est un peu impressionnant, hein. d'accord, ouais, ouais. Alors moi j'en vois des fois, je dis mon Dieu, mon Dieu. Parce Ouais. que voilà, c'est comme quand on est en moto, on a un casque, tout ça, mais ces gens-là ne sont pas vraiment protégés, hein, donc... Ben non, pas bon. grand-chose, non. Hmm. Alors, donc vous voudriez voir pour sa jambe, enfin son... J'aimerais savoir si ça va quand même donner le tour, quoi. Si ça. Donc il est plâtré Ou là en si fait. ouais, c'est bizarre ce qu'ils ont fait. C'est un demi-plâtre ou un plâtre. Je sais pas, le pied est un peu pris, Mhm. mais la jambe, je pense qu'elle est plâtrée quand même. D'accord. Oui, Alors, oui, pour Kevin, mais donnez-moi un chiffre aussi entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4, D'accord. 4. Oui, 4. Oui, alors les douleurs sont là. Ah, ben bon, je pense qu'il s'est fait ça quand? C'est récemment ou Il y bien? a 2, 3 semaines, je pense. Hmm. 2 semaines, je pense. Ouais. Bon, ça va aller, mais là aussi, il faut du temps. C'est pour tout la même chose finalement. Temps pour trouver une maison, le temps pour ceci. Et là aussi, ça parle d'un petit peu de temps. C'est vrai qu'on voit. Alors après, il est jeune, enfin, je vois la trentaine, hein, c'est ça, hein, sauf Mhm. erreur. Ouais. Donc on voit que voilà, ça va se remettre en place, ça va aller, mais que c'est comme tout, il faudra du temps, peut-être de la physio, des bains, j'en sais rien, mais parce qu'on voit aussi Mhm. l'eau. Mais voilà, mais ça va se remettre en place. Mais voilà, ça va pas se remettre en place en 2 mois, Ouais. c'est sûr, hein. Il a fait une assez mauvaise D'accord. cassure, ce que je ressens en fait, hein. C'est Ouais, oui, c'était vraiment pas. assez Moi, j'ai compliqué. pas vu. Mm. Ouais. Voilà, moi j'y J'ai connais pas rien, vu mais la radio, moi. non, moi non plus, mais c'est ce que je ressens en médiumnité, que c'est, Ah oui, il y a des fois j'imagine, oui. voilà, on sait qu'il y a des fois des fractures plus faciles que d'autres. Après, moi, encore une fois, je suis pas là pour parler médecine, ni opération, tout Ouais, cela, ouais. mais on voit que c'est quelque chose de délicat qui, une fois recollé, remis en place, va quand même malheureusement continuer à lui amener des petits ressentis, des douleurs, et là, il faudra qu'il fasse il faut, si vous voulez, c'est pas qu'une fois que c'est collé, c'est fini, il peut repartir enfin peut-être en trottinette, oui, mais il faudra qu'il fasse attention quelque temps, c'est ça. Et puis, Mhm. comme je le vois encore dans ces Euh, petites douleurs qui vont être récurrentes, tout d'un coup, pendant 3 jours, il aura pas mal. Et puis, bah, vous savez, c'est comme quand on a des fois les gens qui ont des fractures, pas tous, des fois ont des ressentis avec les changements de temps, au début en tout cas. Et je pense mhm. ou aussi au bout d'un certain nombre d'années. Et là, on voit que lui va être un petit peu délicat de ce côté-là. Mais bon, ma foi, à mesure que va passer le Vous temps, ça voyez va pas aller. une opération après, non, pour le.
Écoutez, moi, je vois pas là, mais je vais quand même poser la question. Les cartes ne me parlent pas Mais, d'opération, ouais, bah, mais je vais quand même poser la question par acquis de conscience. Est-ce qu'on verrait une opération par la suite? Parce ouais, que des parce fois, que si c'est délicat et que c'était pas une très bonne fracture, ouais, ouais. Redonnez voir un chiffre. Mais bon, une fois que c'est on collé, c'est verra. difficile de repérer. Quel chiffre vous voulez? On reste le Le 4. 4. Non. Non, alors on me dit non. Donc je peux Non. déjà plier, ça Ouf. me dit non. Bon, Je ça vois pas. va, Alors déjà par une bonne contre, nouvelle. je pense qu'il devra faire beaucoup de physio, beaucoup de gym, ou je ne sais pas ce qu'on fait pour Mhm. ça, Ouais. pour renforcer cette cheville, parce qu'effectivement, une fois que c'est cassé, puis qu'on perd la musculature, etc., Ah oui, faut ah oui. renforcer ça, je pense. Hein, voilà. Mais bon, Ok. qu'est-ce qu'il fait comme genre de travail, votre petit-fils? Mais il fait rien. Il fait rien. Bon, bah, Non. c'est un bon métier aussi, hein, je sais pas. Aussi, oui. Pourtant, il en Mais a un bon de métier. Vraiment, il est opticien, mais opticien, il non, aime, non, il mais supporte alors, plus les, d'accord. Moi, il supporte plus les clients. d'accord, je posais juste la question parce que selon les métiers, des fois, des gens qui doivent Mhm. rester ou tout le temps debout ou qui sont beaucoup assis, qui ne Ah oui, bougent pas ouais, beaucoup, ça ouais. peut être problématique pour le genre Mhm. de cassure qu'il a Ouais, eu. Mais ouais. bon, si vous dites qu'il a du temps devant lui, donc voilà, ça va aller. Mais je conseille effectivement, enfin, je ne suis pas médecin, mais je pense qu'il faudra qu'il fasse beaucoup de physio, beaucoup comment on peut dire ça, de remise en forme de cette cheville. Un peu, vous savez, c'est comme lorsque vous avez des célèbres skieurs ou comme ça qui se cassent le genou là, Ouais. ou la jambe, ils ont besoin de faire beaucoup de remise en Tout forme. à, ouais. Donc c'est Je ce que vois je ça. ressens un petit peu. Voilà. Mais ça ira. Après, voilà, c'est un petit peu long. Moi, Mais faudra qu'il arrête sa trottinette pour un moment. Moi, je pense que tant qu'il a cette cheville un peu faible, Ouais. enfin, encore une fois, hein, c'est pas moi de dire qu'il le fasse ou qu'il le fasse Ouais, pas, oui, je comprends mais je bien, pense mais qu'il faudrait qu'il se calme un petit peu avec ça, quitte à ce mhm. qu'il la reprenne, parce que j'aime bien, peut-être qu'il aime bien ça d'un côté, puis vous dites que ça lui est utile pour se déplacer, mais surtout d'être très prudent. Une deuxième cassure au même endroit serait catastrophique, en fait. Hein, voilà, donc D'accord. il faut Ok. vraiment qu'il évite. Hein, voilà. Autre Je chose lui ai encore, ma raconté ça. chère Josiane. Mais non, écoutez, cher Bruno, j'ai rien d'autre à vous dire, à vous demander. Est-ce que Mince, flûte. ah zut, Donc alors je vous tiens, mais non, mais non. est-ce que Je vous remercie beaucoup. alors une chose, est-ce que pour Hermès, votre alors attendez, pour oui. votre petit-fils puisqu'il a mal, est-ce que vous voulez que je lui fasse un secret pour l'aider Ah, aussi? ça serait une bonne idée. Et peut-être pour Mais, vous, je ne sais pas si vous en avez besoin. Vous, ça va les mais douleurs, tout ça? écoutez, mon pied va bien, hein. Bon, Mon pied va bien. ça va mieux. Je cours pas encore, mais je marche correctement, hein. D'accord. Donc, pas de souci. Et Ah, puis à moins que vous remettiez mon dos droit. Si vous arrivez à dresser mon dos, ça serait parfait. après là-bas où vous allez dans votre maison là dans le sud de la France, vous allez quand même faire Oui, des petites marches ou des choses comme ça, j'imagine quand même ou bien petite, mais alors petite Petite. marche. Mais j'ai bien dit tout de suite petite marche. Hein. Mais je pense que ça Oui, sera oui. bien. Et avec le climat qu'on a un peu dans le sud, eh bien, ça devrait bien vous aider aussi. Hein. Alors, on va faire le secret pour Ah, votre petit-fils. volontiers. Alors, vous pensez à lui, vous fermez Alors, je les pense yeux à lui. et vous pensez au petit carré blanc. Vous me dites quand vous êtes Oui, prête. je vois bien le carré blanc. Pensez à votre petit-fils et vous me Je dites. pense à mon petit-fils. Voilà. Voilà, Vous c'est avez bon. dit la jambe gauche, hein, c'est bien juste. Il me semble, hein. Alors, on va faire un peu les deux. Alors, on y va. D'accord. Voilà, c'est tout bon. Voilà. Merci beaucoup, Bruno. Merci à vous, ma chère. Et puis, bonnes vacances, puisque vous Ouais, partez c'est très jeudi. gentil, merci beaucoup. Et Profitez, puis, profitez. c'est promis.
profitez j'espère, beau temps, j'espère qu'il va revenir rapidement, le beau temps, mais je pense que oui. J'espère aussi, parce que j'aime pas le froid. Hein. Qui c'est qui aime ça? Les Esquimaux, peut-être? Je ne sais pas. Peut-être, oui. Les gens du Nord, mais nous, non. Possible. Mais en tout cas, voilà. Puis Non. passez un bon séjour dans votre maison. Merci beaucoup, c'est très gentil. Voilà, Je faites. vous embrasse tout fort. À bientôt. À bientôt, ma chère. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci à la régie aussi. Merci. Ils ont entendu. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci. Merci, Au revoir. Au revoir. Voilà. Et oui, les vacances, ça s'approche pour tout le monde, pour ceux qui partent, ou au moins, ou qui ne partent pas, mais c'est aussi bien des fois de prendre des vacances, de rester là, on peut profiter de faire des petites choses ou d'aller voir du monde qu'on n'a pas vu depuis longtemps. C'est vrai que lorsque l'on travaille, lorsqu'on est dans la vie active, c'est pas toujours facile d'organiser les journées. Si on arrive le soir, on est fatigué, on n'a plus envie de quoi que ce soit. Donc voilà, les gens qui ont quelques années derrière eux savent de quoi je parle. Alors c'est vrai que quand on est jeune, on arrive, on est fatigué, ah ben tant pis, on y va, et puis on va faire la fête, ou on sort, ou on va voir du monde. Mais quand les années tournent et que les années passent, eh bien, c'est pas qu'on n'en a pas envie, mais voilà, il faut que le corps suive. Et puis il faut, voilà, c'est pas toujours facile de trouver la motivation. Et puis surtout, voilà, quand on est fatigué de la journée, c'est pas aussi facile de récupérer que lorsqu'on est jeune. On est tous passés par là. Donc il faut aussi prendre des vacances. On peut aussi se reposer à la maison, sur son balcon, à l'ombre, j'allais dire d'un cocotier, mais d'un paravent ou de quoi que ce soit, ou d'un store, et puis passer comme ça des bons moments, à prendre le soleil, à siroter un bon verre de lait ou je ne veux pas faire de pub, un thé froid ou j'en sais rien. Voilà. Mais ça peut aussi être bien de penser à autre chose que le travail et au tracas de tous les jours. Et puis les factures, mon Dieu, laissez-les pour la fin du mois. On sait que ça nous travaille. Et qu'est-ce que je vais payer, ceci, cela. Si vous êtes en vacances, soyez en vacances. Ne pensez pas... Alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais mettez vos tracas de côté. Vous les laissez, les factures, vous les laissez là, ou vous les mettez d'habitude. Vous dites, je verrai ça après les vacances. Les soucis, les problèmes, je verrai après les vacances. Soyez vraiment... On peut être en vacances n'importe où, même dans sa tête. Hein. Donc voilà, il suffit, il faut le vouloir, effectivement. Hein, voilà. Et puis, si vous avez la chance de partir, comme moi, je vais partir un petit peu cet été, enfin autour du mois de juin, eh bien, profitez-en aussi, profitez de ramener du soleil à ceux qui ne seront pas partis, parce que ça, c'est bien aussi. Alors c'est vrai, quand on va en vacances, ce qu'on appelle par procuration, c'est jamais facile quand on voit tous les autres partir et puis que soi-même on ne peut pas partir. Ça m'est arrivé quelques années. C'est pas très agréable, mais bon, finalement, on s'y fait. Mais quand les gens rentrent et vous disent « Ah, tu sais, j'ai fait ceci, j'ai mangé cela, c'était super », on se dit « Waouh, chouette ». D'un côté, on se dit « Waouh, on aurait bien aimé y être aussi », mais finalement, ça nous fait aussi plaisir. Nos amis, nos proches aient eu des plaisirs. Et puis, ça nous met un petit peu dans l'ambiance de leurs vacances, même si on n'y a pas été. Ça fait du bien aussi, surtout si on est avec des gens qu'on aime bien. Donc, il n'y a pas de souci. Ça fait toujours du bien de parler d'autre chose que de là où on habite et de là où on est. Voilà. Et là où on est, eh bien, il y a le téléphone 0900 901 993, vous avez vu la jonction, eh bien, ce téléphone qui est là pour moi ce soir, le 1, je ne suis pas encore en vacances, donc allez-y, appelez-moi. Je suis prêt à dégainer mes cartes et mon ressenti médiumnitique pour répondre à vos questions, à vos attentes, à vos espérances ou à vos interrogations, tout ce que vous voulez, bien sûr. Et aussi, si vous avez besoin de secrets, comme je l'ai fait pour Kevin tout à l'heure, je peux vous le faire aussi. Vous savez que le secret, c'est pour les énergies, c'est pour les douleurs, c'est s'il y a quelque chose qui ne va pas bien, bien sûr. Ce n'est pas un médicament, c'est un médicament spirituel. Hein, donc voilà, c'est un médicament spirituel qui va vous aider le plus possible pour naturellement vous sentir mieux. Et si vous voulez, vous pouvez aussi faire un vœu ou une protection ici à gauche avec mon vase.
où il y a les petits papiers avec votre prénom, votre date de naissance, ou de la pour vous-même ou de la personne que vous voulez qu'elle se sente bien et protégée. Donc ça aussi, c'est très, 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 très important, effectivement, de se protéger de ce qui se passe peut-être maintenant, de se protéger un petit peu, protéger votre intérieur, vous protéger vis-à-vis de quelqu'un qui vous embête, de vous protéger de, qu'est-ce qu'on va dire encore, d'une peur. Voilà, vous devez, comme Josiane tout à l'heure, vous devez prendre la voiture. On se demande toujours, est-ce que le voyage va bien se passer? On n'espère pas d'accident, que tout aille bien, qu'on puisse aller, qu'il n'y ait pas d'ennui pendant le voyage, etc., que la voiture ne tombe pas en panne, qu'on ne se fasse pas dévaliser, une de ces aires de repos. Voilà, il faut faire attention, hein, faire attention. Voilà, donc allez-y. Donc tout ça, on peut faire des protections pour que tout se passe bien. Voilà, les gens commencent à partir, effectivement, et donc c'est bien de se protéger, d'y penser avant. Voilà. Ça, je le fais volontiers ici, je le fais aussi à l'arrière. Bien sûr, je ne suis pas tous les jours ici. Si vous avez besoin de moi, si vous partez, je dis n'importe quoi, lundi prochain, vous pouvez m'appeler samedi, dimanche, pour me dire, voilà, je vais partir. Vous pouvez nous faire une protection de voyage. Ou mon fils, ou ma fille, ou ma belle-fille, ou ma maman va partir en voyage, ou mon papa, ou un copain très cher, ou une copine très chère, pouvez-vous leur faire une protection de voyage? Bien sûr que je peux le faire à eux comme à vous-même. Hein. Donc, ce n'est pas uniquement pour vous, ça peut être aussi pour un groupe. Voilà, vous partez avec votre mari, les enfants. Je peux faire ce qu'on appelle une protection de voyage pour l'ensemble des gens qui vont être dans cette voiture. Voilà. Les voitures, quand je fais des protections de voiture, j'aime bien avoir, pas forcément la marque, on ne va pas faire de publicité, mais la couleur de la voiture, ça me suffit. Si c'est une petite voiture, une grande voiture, ne me donnez pas de marque, on ne fait pas de pub pour les automobiles, pour les vendeurs d'automobiles. Voilà. Vous savez aussi que j'ai effectivement... vous le savez, beaucoup d'entre vous, le secret pour le coupe-feu et le coupe-son aussi, si vous avez besoin. Donc, c'est avec le coupe-feu, donc c'est tout ce qui est brûlure, tout ce qui est aussi suite à des thérapies un peu différentes. Vous savez, ces thérapies qu'on fait pour les rayons, les choses comme ça, pour certaines maladies, ça peut provoquer des fois des espèces comme de brûlures. Et bien ça, je peux aussi le travailler avec le coupe-feu, parce que ça fait comme des brûlures et ça marche très, 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 très bien. N'hésitez pas à le faire. Vous savez, même, je ne m'avance pas beaucoup parce que tout le monde le sait, ça, même le corps médical aujourd'hui, lorsque les gens ont tellement mal puis qu'on ne sait plus quoi faire, conseille à leurs malades d'appeler des coupe-feux. Il n'y a pas que moi, hein, il y en a plein qui font le coupe-feu, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Hein, je ne dis pas de m'appeler moi, mais le coupe-feu va vous aider à avoir moins mal, à moins ressentir cet effet de brûlure. Donc ça, faites-le vraiment avec qui que ce soit, mais qu'on puisse vous faire le secret du coupe-feu. Et si c'est une brûlure parce que vous êtes brûlé quelque part ou un proche, eh bien je peux le faire aussi. Puis le coupe-sang, vous connaissez aussi un petit peu, eh bien c'est tout ce qui est hémorragie. Il y a des gens, on n'arrive pas à arrêter le sang, ou alors ils ont des hémorragies internes ou des choses comme ça suite à un accident ou un problème. Je peux aussi tenter, hein, bien sûr, encore une fois, je ne fais pas de miracle, mais je peux tenter, mais ça marche très bien, le secret du coupe-sang afin d'arrêter l'hémorragie le plus rapidement possible. Voilà, parce que quand on a hémorragie et que ça ne s'arrête pas, c'est compliqué. Hein, donc voilà, donc ça, c'est très très bien. Heureusement que ça existe, et là aussi, il y a plein de gens qui le font, hein, je ne suis pas le seul. Je ne veux pas faire... et ça, vous pouvez me le demander à l'arrière, autant le coupe-feu que le coupe-sang. Ce que je vous demande, c'est de me demander ça lorsque je suis sur la ligne, mais pas ici à la télévision, sur le plateau, puisque c'est quand même des secrets qui prennent un petit peu de temps. Et voilà, il y a des prières qui sont assez longues, donc voilà, donc je vous prie plutôt de me rappeler à l'arrière. Par contre, pour le pas le coupe-feu, pour le secret comme j'ai fait à Kevin tout à l'heure, ça je peux le faire en direct, là il dure moins d'1 minute. Donc ça va, on peut le faire ici en direct. Et les protections ou le vœu aussi, hein, voilà. Le vœu, souvenez-vous que le vœu que vous pouvez faire
ne doit pas se dire. Ne m'appelez pas en me disant, écoutez, moi j'ai un vœu, j'aimerais gagner au loto. Déjà ça ne marche pas, parce que ça ne marche pas, les choses comme ça pour les vœux. On peut demander, écoutez, j'ai des soucis financiers, et j'aime. Alors, vous pouvez penser, vous savez que peut-être que vous avez des soucis financiers, puis vous vous dites dans votre tête, j'aimerais bien être plus aisé financièrement, avoir de quoi tourner. Voilà, donc ça, vous le dites dans votre tête, parce que si vous me téléphonez, ne me dites pas, je veux tel vœu, parce que le vœu ne se dit pas, il doit se garder secret dans votre tête. Vous dites, voilà, j'ai un vœu, est-ce qu'on peut le faire? Moi, je vais demander que votre vœu se réalise le plus rapidement possible, le mieux possible, mais sans savoir ce que c'est. C'est comme ça. C'est comme lorsqu'on voit une étoile filante, on dit on doit faire un vœu dans sa tête, mais on ne doit surtout pas le dire, sinon il ne se réalise pas. Voilà. Le concours, vous savez aussi, donc continuez de vous inscrire pour le concours naturellement. Envoyez le mot TVM3, TVM3, TVM3. C'est facile, hein, TVM3. Et vous envoyez tout cela au 707 00. Vous envoyez cela. Et ensuite, donc une fois que vous aurez fait cela, eh bien, voilà, donc vous aurez la possibilité, je ne sais plus où j'en suis, parce qu'on est en train de m'envoyer plein de messages sur le prompteur, voilà. Donc vous faites, vous envoyez le mot TVM3, et vous savez que vous pouvez le faire aussi par écrit, hein. Donc comme je disais tout à l'heure, vous envoyez à concours TVM3, voilà, c'est ça que je voulais dire, concours TVM3, parlez-moi d'avenir. Case postale 285 024 Écublens. Et vous mettez votre prénom, mettez juste un prénom, Josiane par exemple, mais pour le prénom que Bruno, et mettez un numéro de téléphone, là par contre, sur la lettre ou sur la carte postale, un numéro de téléphone où on puisse vous joindre, et n'oubliez pas d'affranchir bien sûr, votre carte postale ou votre lettre. Hein. Voilà, bonsoir, oui. Allô, allô. Bonsoir, monsieur Bruno. Ouh, monsieur, enlevez le monsieur tout de suite. Bonsoir Bruno et bonsoir Alors, madame. Moi j'aimerais... Oui, je vous écoute. Pour mon fils. Oui. Alors, est-ce que je change votre prénom ou est-ce que Oui, s'il vous plaît. Alors, je vais vous appeler Inès. Mais oui. Voilà. Et puis joli. Voilà. Et votre fils, quel est son... Alors, on m'a pas donné le prénom de votre fils. Non, c'est Gabi. Gabi. D'accord. Pour les dames. Gabi pour les dames. Et sa date de naissance? 21 juillet oui. 61. D'accord. Quelle est la question pour Gabi? Qu'est-ce que vous aimeriez... J'aimerais connaître ses énergies et puis savoir s'il va s'en sortir. Parce qu'il a des problèmes. Quel genre de problème? Parce que ça... argent... c'est plutôt pour des erreurs de construction. Ah. Donc c'est des erreurs de travail. C'est petit, mais vous voyez, de nos jours, on embête vite pour peu de choses. Donc vous voulez dire, parce qu'il construit des maisons ou des choses comme ça, en fait? Non. C'est pas des trucs qui ont été faits il y a 30 ans. Des abris, des garages. Ah, des choses qu'il a faites lui, en fait, c'est ça? Oui. D'accord. Puis en fait, ils se rendent compte maintenant qu'il y a des erreurs et ça lui retombe dessus, c'est un petit peu ça? Oui. D'accord. Alors, on va déjà regarder ça, puis après on regardera les énergies. Hein. Oui, mais 30 ans en arrière. Oui, mais 30 ans en arrière, ça peut lui retomber dessus comme ça. Il n'y a pas prescription après X années. Oui, c'est sûr. Après, ah bon. D'accord. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6 pour lui, s'il vous plaît. Le 4. Parce que dans ces soucis qu'il rencontre maintenant, qui lui retombent dessus, il y a des... il doit démolir, hein. Voilà, il doit... Un cabanon, un garage. D'accord, il doit recommencer après X années comme ça. D'accord, ok. Est-ce qu'il a eu des soucis? Est-ce qu'on lui a mis une pression du style justice ou des choses comme ça, comme quoi il devait faire ça? C'est communal. C'est communal, d'accord. Mais il n'y a pas la justice qui s'est mêlée de ça, donc pas du tout. Non. Ok.
Ok. Écoutez, bon, les cartes sont assez bonnes, même excellentes. Je pense qu'il va bien s'en sortir. Après, c'est vrai qu'il y a la carte du travail. Donc, si effectivement, là, on voit, si j'ai quand même une question, c'est des erreurs qu'il a reconnues ou pas ou il a Oui, dit, oui. oui, d'accord, voilà. Donc, c'est clair, finalement. Ça va bien se passer. Voilà, effectivement, il y aura peut-être des choses à faire, mais ma foi, s'il a commis des erreurs et puis qu'il les a effectivement reconnues, ben, il n'aura pas trop de choix que de refaire aux normes ou bien, voilà. Ce qu'on Ils lui dit, n'acceptent pas les normes. pardon? Ils n'acceptent pas les normes. C'est démolir un point, c'est tout. Oui, mais ils doivent refaire aux normes d'aujourd'hui, c'est ça que je veux dire. Ah, mais après, il a 61 ans, c'est trop tard pour refaire des trucs. Maintenant, il s'est acheté une maison en Italie. Mais Il en a ras-le-bol de la Suisse. Non, mais je comprends pas. C'est des choses qu'on a faites à lui ou lui a fait à d'autres? Parce que c'est ça que vous m'avez pas tellement expliqué. C'est des choses qu'il a construites pour des autres Chez lui. Ah, dans sa propre maison, ok. Oui. Parce que moi, je sais pas, vous m'avez dit, il y a des Même, choses... Oui. il avait des barrières au balcon. Oui. Même, il n'avait pas le droit de les enlever pour mettre des plaques en vitrage. D'accord. Ça, il n'avait pas le droit non plus. Alors, j'ai compris maintenant. En fait, il voulait faire certaines choses et puis les lois communales ne le laissaient pas faire, en fait. C'est ça? Il a fait sans demander Ah. la permission. Ah, ben voilà. Donc aujourd'hui, Oui. il devrait tout enlever, refaire comme on lui... aux normes. Donc c'est ce que je disais, aux normes que demande oui. la commune. Voilà, donc c'est bien ce que je disais tout à l'heure. D'accord. Écoutez, ça va se passer, ça va bien se passer, même si vous dites... Parce que c'est vrai que quand on doit refaire, on voit qu'il est quand même embêté parce que ça coûte de l'argent de refaire des choses comme ça, c'est sûr. Hein, bien donc, sûr. mais bon, tout devrait bien se passer. À mon avis... Soit, parce que là, c'est un ressenti que j'ai, c'est pas tellement les cartes, même si avec les communes, des fois, c'est difficile de discuter, je pense qu'il y a... Alors, je dis pas pour tout... Oui. Oui, c'est pas pour tout ce qu'il doit faire, mais pour certaines choses, il peut peut-être trouver ce qu'on appelle un arrangement ou un compromis. Pour certaines des choses, d'autres, il sera obligé de refaire, effectivement. Hein, voilà. Donc, voilà. Oui. Vous voulez voir ces énergies... Vous voulez voir ces téléphone qui Pardon? fait du bruit. Excusez-moi? J'ai mon téléphone qui fait du bruit. Alors, je ne sais pas, nous, on n'entend rien. Ça va bien. Je n'entendais pas. Alors, est-ce que vous voulez voir pour ses énergies maintenant aussi? Oui, s'il vous plaît. D'accord. Qu'est-ce qu'il a? Il a des soucis? Il a maigri. Ouais, puis moralement, tout ça, Oui. Ça l'embête, bien sûr, hein, surtout. Alors, donnez voir un chiffre entre 1 et 6. Le 5. Merci. Puis comme vous dites, des fois, il aura envie de tout bazarder puis de partir dans sa maison en Italie, c'est ça? Ouais. Oui. Il voudrait vendre sa maison ici? Oh ben, il aura le fils qui pourrait reprendre. Son fils, il a 23, 24 ans. Mais bon, son fils devra quand même refaire les choses aux normes de la commune quand même. Ah, bien sûr. C'est obligé. Oui. Voilà, c'est pas... En fin de compte, ce que ferait votre fils, c'est de donner, la patate chaude à son fils à lui. Donc, il serait obligé quand même de le faire. 3, 4, 5. Oui. Donc c'est peut-être pour ça qu'il est embêté. 5, voilà. Oui. Bon, écoutez, les cartes sont... Moi, je pense que c'est plus moral. Hein. Effectivement, la carte qui est ici, donc, ça lui tombe dessus, quoi. Effectivement, je comprends, hein, parce que, voilà, si... Bon, après, vous avez dit, il a fait des choses sans demander. C'est toujours dangereux, hein, avec une commune, parce que quand ils s'en aperçoivent, ils peuvent vous obliger à démolir, hein, c'est sûr. C'est comme les gens qui construisent un cabanon dans le jardin. Leur explication, c'est parce qu'on est en zone... Enfin, je dis on. J'étais aussi là. Mais c'est une maison familiale. Oui. C'est en zone verte. Et il n'a pas le droit de faire en zone verte, faire ci, faire ça. Ouais. Il avait une piscine. Bon, il a déjà rempli de terre. D'accord, oui. Donc...
Bon, écoutez, Mais- il y a des règlements, hein, c'est sûr, hein. Après, si lui, il a voulu, bon, je fais quand même, je m'en fiche. Il a pris des risques. Et puis voilà, maintenant, bah, Oui, oui, malheureusement, oui, oui. ça va être compliqué de se défaire, de se départir de ça, hein. Moi, je vois qu'il devra. Je Oui, vous oui. dis, je pense qu'il pourra peut-être trouver certains arrangements pour certains des changements où il pourra peut-être trouver un compromis ou peut-être qu'en démolissant une partie, j'en sais rien. Mais il y en a d'autres, il devra refaire complètement, effectivement. Et Oui, puis, que oui. ce soit lui ou son fils, donc votre petit-fils, ça ne changera rien, effectivement, hein, ça ne changera rien. Les énergies, ça va, mais je pense qu'il en a un petit peu gros sur la patate, comme on dit chez nous avec Oui, tout oui, ça. exactement, oui. C'est un peu Parce normal, que hein, j'ai remarqué, la dernière fois qu'on s'est vu, ouais. Bah, j'ai remarqué que les maigris, oh là là. ouais. Puis bon, quand ça vient plusieurs années après, qu'on s'y attend plus, on n'est pas très content non plus, c'est sûr. Exactement, Voilà. oui, oui, oui. Autre chose éventuellement, est-ce que vous avez d'autres questions? Profitez encore que vous pouvez encore me poser une ou deux questions si vous voulez. Pour vous-même, vous n'avez pas de questions? Allô, allô? Ah, je crois qu'on était coupé. Allô? Je crois qu'on était coupé. J'ai entendu un petit clic. Voilà, voilà. Bon, écoutez, si jamais la personne peut toujours nous rappeler dans un petit moment, si elle avait encore des questions, je pense que c'est coupé, la communication a été coupée, c'est ça les téléphones. Vous voyez que c'est du direct, hein, donc on ne triche pas. Donc voilà, donc si la personne a encore des questions, elle peut toujours me rappeler. En attendant, 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec mes collègues à l'arrière, le 3. Si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et sinon, vous pouvez participer au concours TVM3. Vous envoyez le mot TVM3 justement au 700. 700. Et si vous êtes tiré au sort, on vous appellera, on vous expliquera comment ça se passe. Et encore une fois, si vous n'avez pas d'SMS ou la possibilité d'en faire, vous pouvez vous inscrire par écrit, comme je l'ai dit juste avant. Vous envoyez à concours TVM3 Parlez-moi d'avenir, case postale 285 024 écus blancs. Bien sûr, affranchissez votre carte ou votre lettre, mettez un timbre et puis mettez juste un prénom et un numéro de téléphone où on peut vous joindre. Naturellement, si vous voulez mettre un petit message en plus, un petit coucou, il est le bienvenu, ça fait toujours plaisir. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va se faire le plaisir de se quitter quelques secondes, mais pour se retrouver juste après une courte page de publicité. À tout de suite. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Et oui, 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 et oui, pour cette belle émission qui continue. Waouh! Eh bien, j'attends vos appels 0901 901 993. Et oui, le numéro que vous pouvez composer, que vous devez composer si vous voulez m'avoir. Si vous ne voulez pas m'avoir moi, vous pouvez appeler mes collègues à l'arrière. Et là, vous faites donc le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec mes collègues à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir, bien sûr, vous faites le 3. C'est le système qui vous donnera quelqu'un complètement de façon aléatoire. Voilà. Donc n'hésitez pas à le faire. Et comme j'ai dit avant la publicité, vous voulez passer à l'émission, vous ne savez pas comment, il y a une possibilité, c'est de participer au concours tout simplement en nous envoyant le mot TVM3, TVM3 tout collé, au 700 700 par SMS au 700. Si vous êtes tiré au sort, on vous appellera, on vous expliquera comment il faut procéder. Et ainsi, eh bien, vous pourrez poser votre ou vos questions en direct uniquement, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, pas à mes collègues à l'arrière, en direct. Et ainsi, eh bien, on vous répondra pendant plusieurs minutes. Et là, vous ne payerez rien du tout. Le seul coût que vous avez, c'est l'envoi du SMS qui vous coûte que 1 franc. Même chose que si vous envoyez une carte postale ou une lettre, maintenant c'est 1 franc 10. Donc voilà, ça vous coûte même 10 centimes de plus. Voilà, donc si vous envoyez par courrier, c'est 1 franc 10, la même valeur qu'un timbre. Ce sont les frais d'envoi par SMS, c'est la même chose, c'est les frais d'envoi. Voilà, donc c'est du kiff-kiff à 10 centimes près.
Donc allez-y, envoyez aussi par écrit au concours TVM3, parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 écus blancs. Voilà. Eh bien, en attendant, je pense d'avoir le prochain appel, peut-être un petit peu de boutique. Qu'est-ce que vous en dites, hein? Un petit peu de boutique. Allez. On va parler de l'orgonite. Allez, soyons fous. L'orgonite que j'ai là, vous allez la voir certainement, à moins que quelque chose arrive, mais je pense qu'on me le dira assez tôt. Alors voilà, l'orgonite, vous la voyez, donc orgonite, pyramide, métatron, tourmaline et pointe de cristal de roche. Dimension, environ 7,5 cm sur 7,5 cm sur 6,3. L'orgonite est un mélange de résine, de fibres de verre avec des copeaux métalliques, des particules ou des poudres, des cristaux ou minéraux sont ajoutés au mélange pour rendre l'énergie plus cohérente, je vais y arriver, ou pour améliorer le fonctionnement de l'orgonite, ainsi qu'une spirale aussi de cuivre qui va potentialiser la conduction de l'orgone et la transmutation des énergies. Les parties métalliques attirent, rassemblent et accumulent l'énergie de la vie. Donc c'est une énergie subtile, énergie éthérique et force vitale qui est tout autour de nous. Une fois absorbée dans l'orgonite, toute l'énergie de l'orgone est transformée et renvoyée avec une qualité positive qui améliore la qualité de vie. Ce processus fonctionne continuellement et est très efficace, attirant toutes les énergies négatives et la transmutant en énergie orgone positive, comme dit. Elle est utilisée lorsque vous désirez nettoyer les structures énergétiques bloquées dans votre champ d'énergie. Ça peut être chez vous, ça peut être ailleurs. L'efficacité, dans votre bureau par exemple, l'efficacité de l'orgonite dépendra de l'âge et de la solidité des structures énergétiques néfastes de votre environnement. Cela peut être immédiat ou cela peut prendre beaucoup de temps, mais cela fonctionne toujours. Elle fonctionne lorsque vous êtes dans un environnement qui émet beaucoup d'énergie négative, comme dans un environnement de travail stressant ou avec des personnes qui ont des émotions négatives. Mais aussi lorsque vous êtes confronté à des entités négatives d'une maison. Les entités négatives se caractérisent souvent par leur tendance à imposer leur volonté aux vivants. Par exemple, par colère ou en voulant contrôler les occupants de la maison, et souvent elles se nourrissent de la force de vie des vivants, effectivement. La forme pyramidale est un générateur d'énergie capable de stimuler les activités mentales du cerveau. Si vous vous placez près d'une pyramide, il vous sera possible d'accéder à des états supérieurs de conscience, mais également à un mieux-être physique. Votre sixième sens se développera et les 5 autres s'amplifieront. La pyramide est susceptible d'éveiller des perceptions et des sensations dépassant les limites de la plupart des gens, raison pour laquelle on leur a attribué l'appellation de paranormal. La pyramide est une onde de forme qui capte et amplifie les énergies des champs électromagnétiques qui l'entourent. Nos pyramides d'orgonite constituent une protection efficace contre les ondes électromagnétiques ainsi que de puissants outils énergétiques. Ces accumulateurs d'énergie, d'orgone donc, transforment l'énergie lourde d'une pièce en une énergie positive très puissante qui inonde chacun de vos corps subtils. Les orgonites agissent tant sur le plan spirituel, physique, émotionnel que mental. La tourmaline noire est utilisée massivement pour son action efficace sur les ondes négatives, tandis que le cristal de roche
entouré de sa spirale de cuivre, agit comme un amplificateur dans la structure. Vous voyez, comme j'ai dit l'autre jour, comme mon cristal de roche que j'ai ici, ça amplifie. La forme géométrique de Métatron va venir renforcer les effets de la pyramide puisqu'elle représente la protection la plus puissante contre toutes les énergies ou les êtres négatifs. Sa taille et sa forme pyramidale permet de couvrir les besoins de protection d'une pièce et se place près des installations Wi-Fi, des ordinateurs, des téléphones fixes et mobiles, des compteurs électriques ainsi que des appareils électroménagers. On arrive au bout. Allez, on résume un petit peu, parce que c'est vrai qu'on a dit beaucoup de choses, les bienfaits de cet organite. L'orgonite est un objet capable de neutraliser les effets négatifs des pollutions électromagnétiques, lignes haute tension, antennes et tours de téléphonie mobile, ordinateurs, Wi-Fi portable, télévision, jeux vidéo, appareillage électrique ou électronique. Purifie et stabilise l'habitat. Dynamiser le système il dynamise aussi le système énergétique. Il assure aussi une meilleure croissance des végétaux, plantes d'intérieur, potagers, arbres, etc. Il favorise la vie sous toutes ses formes et il assainit l'atmosphère des véhicules, diminution de la sensation de fatigue et des tensions musculaires. Il améliore aussi la qualité du sommeil et augmente la faculté de récupération. Et il augmente aussi enfin le taux vibratoire de son environnement. Son prix, 50 francs bien sûr, plus frais de livraison. Et je vous assure que moi je l'ai ici en main, vous l'avez vu, elle est très 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 belle cette pyramide. On le connaît, on s'est connu. Rien n'a été inventé, les Égyptiens ont inventé ça, et avant eux, je ne sais pas qui, mais on sait que les pyramides ont des mesures qui font que, voilà, elles vont chasser. Les Égyptiens savaient très bien pourquoi ils faisaient ces pyramides, parce que ça va effectivement amener des ondes très positives dans l'entourage. Et lorsque les défunts, donc les pharaons qu'on enterrait qu'on mettait dans ces pyramides, eh bien, voulaient s'assurer la vie éternelle, la vie éternelle en paix pour aller de l'autre côté du fleuve. C'est comme ça qu'ils disaient. Donc ils allaient de l'autre côté du fleuve pour passer de l'autre côté. Voilà, et c'était imagé comme ça. Voilà. Voilà. Alors, je crois qu'on m'annonce quelqu'un de l'arrière. Alors, oui, allô ? Oui, bonjour Bruno, comment allez-vous? Mais bonjour ma chère Clara, comment allez-vous? À vous-même. Tout à fait. On s'est déjà parlé, Bien. je crois, une fois, non? Il me semble, ou bien non, je ne sais plus. Oui, non, je ne sais plus. Pas avec moi? Aussi, il y a longtemps, très il y a très longtemps. Il y a longtemps, d'accord. Ok, Clara, oui, parce que votre voix ne m'est pas inconnue. Alors, Clara, bienvenue. Donc, vous avez le code PIN 834, c'est bien ça, hein? Tout à fait. 834. Tout à fait, Bruno. Alors, merci encore une fois d'être là parmi nous et ainsi aussi de pouvoir expliquer à nos chers amis qui écoutent, qui sont devant leur poste, comment vous travaillez, qu'est-ce que vous faites, avec quel Mansi, etc. Expliquez-nous un petit peu votre parcours, s'il vous plaît. Voilà, donc moi, ça fait déjà pas mal d'années que je suis tombée dans la voyance. Ça fait 25 ans maintenant. Donc je suis plus toute jeune, je dirais. Et je suis plus une novice. Donc bon, voilà, moi je fonctionne surtout au son de la voix. Donc je suis clairaudiente, en quelque sorte. Donc il me faut le prénom, bien entendu, de la personne qui me consulte, avec sa date de naissance et bien entendu le sujet qui la préoccupe. Si ça concerne une tierce personne, une autre personne, un amoureux ou quelque chose comme ça, il va me falloir aussi le prénom et la date de naissance. Et là, effectivement, mes flashs et ressentis vont parvenir à la personne qui me consulte. De l'autre côté, vous savez que nos petits consultants aimeraient bien qu'on puisse leur dire tel jour à telle heure à tel endroit. Malheureusement, cela n'est pas possible. Ouais. On ne peut donner que des repères dans le temps. Donc effectivement, pour des réponses beaucoup plus précises, je vais utiliser soit le pendule, pour une réponse
directe par oui Direct, ou par ouais. non en quelque sorte. Mhm. Et effectivement, je vais utiliser les tarots de Marseille pour développer, voir un petit peu ce qui se passe, quels sont les blocages, le temps pour que tout ça se débloque. Vous voyez, des choses comme ça. Donc, c'est important de bien spécifier le prénom et l'âge, la date de naissance, pour effectivement, moi, que je puisse agir de l'autre côté pour mieux Tout à fait. avoir des visions claires et précises, je dirais. Tout à fait, pour avoir le contact et puis être bien avec le prénom et la date de naissance, que bien vous ressentiez la bonne personne, en fait. C'est ça, en fait. Exactement. Voilà. Pour que je me positionne vraiment sur la bonne personne. Tout à fait, tout à fait. Alors, donc, Bon, là, je peux convenir aussi. Hein. Oui. Il est clair que des fois, on n'a pas toujours la date de naissance de Absolument. la personne pour Absolument. laquelle on veut des renseignements, si je puis dire. Donc, effectivement, je peux aussi, avec l'âge, ça passe. Hein. Qu'est-ce que vous Il n'y a utilisez pas de souci. Qu'est-ce que vous utilisez comme Mancy? Des cartes, le pendule, vous avez dit, mais qu'est-ce que vous avez d'autre? Et le tarot de Marseille, tout simplement. Tarot de Marseille que vous affectionnez, je pense. D'accord. Et donc, vous faites un que tirage. C'est un bon support. Vous faites un tirage en croix par rapport à la question qu'on vous a posée, je pense, j'imagine. Exactement, tout dépend. Après, je développe. Comme je vous ai dit, le tarot va rester pour moi vraiment un support. Les flashs arrivent et quelque part, ces cartes vont me donner les réponses. Tout à fait. Je ne sais pas si... Oui, je comprends. Si vous voyez, oui, si vous entendez. Tout à fait. Donc ce c'est que un je veux support, dire, tout à fait, qui va confirmer donc, ou c'est pas. très spécifique. Et comment ça vous est venu, cette faculté? À partir de quand avez-vous commencé à sentir des choses? Ou quelles étaient si on n'est pas indiscret, vos premières expériences, en fait, par rapport à ça? Comment ça vous est venu, en fait, ce don? Moi, je dirais que les premières expériences, vraiment, où je me suis rendu compte, puisque bon, c'était beaucoup très jeune, hein, d'autre côté, je comprenais pas vraiment ce qui m'arrivait, donc j'avais l'impression de voir des choses et des choses qui se réalisaient. Et puis bon, je me disais, tiens, ça doit être un rêve, ça doit être quelque chose comme ça. Donc effectivement, je voyais pas mal de choses. Puis, je dirais, vers l'âge de 15-16 ans, je me suis beaucoup plus intéressée à ce don pour effectivement commencer un petit peu à le développer. Donc, comme tous novices, j'étais adolescente, on va dire ça comme ça. Donc, à l'époque, je m'étais acheté un jeu de tarot et voilà, pour voir ce que ça donnait. Je comprenais un petit peu mieux ce qui m'arrivait. Donc, il fallait que j'aille un petit peu plus loin. Puis, petit à petit, en voyageant aussi, je suis tombée dans une sorte de spiritualité, puisque j'ai beaucoup voyagé. D'accord. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens lors de mes voyages où j'ai vu des gens en transe, des choses comme ça, avec des choses à la limite qu'elles ne pouvaient même pas savoir, en tout cas me concernant. Hein. Tout à fait. Dans le sens où, dans des réunions, surtout, j'ai beaucoup voyagé, en l'occurrence en Afrique noire, où je dirais que ce type de choses, l'ésotérisme, est très, très puissant. Et très répandu là-bas. Chaque village a un sorcier. Absolument, oui. Voilà, en gros, c'est ça. Hein, alors, il ne faut pas dire sorcier. Sorcier ne veut pas dire qui fait de la magie, des choses comme ça. Bon. Il est là aussi pour entrevoir les choses et avoir des visions, je dirais. Moi, je les considérerais plus comme des sages. Tout à fait. Vous savez, moi, j'ai aussi voyagé en Afrique et puis une personne m'avait dit « Mais tu es sorcier ?» Je dis « Ça m'avait fait rire. » Je dis « Non, ça, c'était peut-être il y a 500 ou 800 ans. On nous brûlait parce qu'on on parlait de sorciers, mais c'est plus le cas. » Voilà, c'est pour ça. Donc, mais pour là-bas, ils appellent encore ça comme ça. C'est ancré dans ces pays-là. Donc, oui. Hein, et on va voir, on va voir le sage du village pour en savoir plus. Donc, je me suis intéressée à cela, et c'est vrai qu'il y a des choses où j'ai vu des choses, je dirais, qui dépassent l'entendement. Hein. Tout à fait. On m'a dit des choses on ne pouvait pas savoir. C'était impossible. Qu'est-ce qui vous... Alors, sans rentrer trop dans des choses personnelles qui vous concernent, mais qu'est-ce qui vous a surpris, par exemple? C'est intéressant, ce dont vous parlez. Qu'est-ce qui vous a... Donc, vous dites, on vous a vu, par exemple, des gens là-bas vous ont dit des choses qu'ils ne pouvaient pas savoir. Est-ce qu'il y a une chose en particulier sur ma vie, sur mes parents, sur
ce que j'avais vécu, ce que j'allais faire, D'accord. des choses, voire même, bon, j'ai des origines méditerranéennes, donc sud de la France. D'accord. Et bon, ces gens-là pouvaient pas savoir que j'étais méditerranéenne. Hein. Oui, tout En à fait. Tout à me fait. décrivant l'endroit, enfin le berceau familial de mon papa, donc c'est quand même impressionnant. Tout à fait. Une petite question, puisque vous étiez jeune, vous avez parlé de 15-16 ans, comment vos parents étaient au courant? Comment ils ont pris les choses en fait? Ils vous ont plutôt soutenu ou ils ont plutôt découragé ou comment encore une fois, si je suis pas indiscret, vos Ah parents ont bah, bien pris les choses au, dé- ou bien pas? au départ, ça n'a pas été évident, donc bon, bah, je me suis acheté mon petit jeu de tarot toute seule, et puis Oui, bon, bah, je faisais ça un petit peu en cachette, hein, faut pas se leurrer. tout Puis à un fait. jour, bah, il a bien fallu dire, donc bah, j'ai annoncé à mes parents, et moi j'ai eu des parents qui ont été très réceptifs, qui m'ont dit, bah écoute, c'est parfait. D'accord. Donc, j'ai vraiment annoncé les choses, si je me souviens bien, quand j'ai voulu, mais vraiment mettre à disposition mon don. D'accord. Tant que ça restait à la limite pour moi ou pour mon entourage, et c'est une amie qui m'a décidé de faire le métier que nous faisons, quelque part. Mhm, mhm. Et là, il a bien fallu que je l'annonce directement, quoi. Tout à J'avais fait. plus le choix. Et la question aussi suivante, ça serait, puisqu'on on est comme ça, on montre aux téléspectateurs comment vous travaillez, qui vous êtes, comment vous pouvez aider les gens avec vos dons? Alors de quelle façon, donc bien sûr, on leur amenant des réponses, j'imagine, mais comment vous voyez les choses? De quelle façon vous pouvez Oui, il y aider a les gens? beaucoup d'empathie, donc bon, avec ce dont j'arrive à cerner pas mal de choses. Mhm. Donc effectivement, donner un fil, puisque bon, vous le savez Bruno, nous sommes là pour donner la trame Absolument. de l'avenir, hein, et c'est au consultant de tisser la toile. Absolument. C'est une très belle image, effectivement. C'est vrai que nous, on donne un départ et puis après, ben, à eux de le prendre ou pas. Absolument. Hein. Donc, c'est juste. Hein. Donc, Voilà. Donc effectivement, les consultants ne sont pas à l'abri, on fait toujours comme au tricot, hein, on arrive à faire des faux points, donc on ne peut pas faire marche arrière, voilà. il faut vivre le présent et effectivement essayer d'améliorer les choses et aller vers son avenir toujours avec beaucoup d'optimisme. D'accord. Est-ce que vous pouvez, à quelles heures serez-vous connecté déjà ce soir et puis ces prochains jours? Est-ce que vous pouvez un petit peu nous dire quand les gens Alors, peuvent vous ces attendre? prochains jours, sauf vendredi, mais sinon je vais être connectée pendant l'émission. Pendant Hein, l'émission. et je suis connectée jusqu'à, allez, je dirais minuit à peu près. D'accord. Formidable. Mais en tout cas, ma chère Clara, je vous remercie beaucoup de vous être présentée de cette jolie conversation. Je vous souhaite beaucoup d'appels et surtout, vous voyez mes chers amis, une personne d'expérience qui a plusieurs cordes à son arc, qui a du vécu et qui va, j'en suis sûr et je le ressens aussi, je ressens les choses comme Clara, elle va beaucoup vous aider. Allez-y, allez-y, appelez donc Clara qui est quel code PIN, répétez? 834, Bruno. 834. Je vous remercie. Je vous fais un gros bisou, ma chère Clara, si vous Moi me permettez. aussi, je vous embrasse, Bruno. À bientôt. À Merci. bientôt. Au revoir. Au revoir, Merci. tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà. Allez-y donc sans peur et sans crainte. Clara, je la sens une personne très très près de son cœur et très près de ses réponses. Je vais recevoir tout de suite une nouvelle personne qui vient d'arriver sur le plateau. Oui, allô. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Sylvie. Je ne dois pas dire votre prénom, pardon. Comment je peux vous appeler, dites-moi? Vous m'entendez? Léa. Léa. Léa? Mhm. D'accord, Léa. Alors, Léa, je vous écoute. Quelle est votre question? J'aurais besoin d'avoir une protection Oui. et puis le secret. Le secret est une protection? Oui, d'accord. Savoir aussi si mes énergies vont un peu remonter. D'accord. Ok. Et puis voilà, si vous avez un message de l'au-delà. Pourquoi pas? On va déjà aller voir vos énergies, si ça va aller. Alors, quand vous le voulez, je mélange les cartes, chère Léa, et vous me dites quand vous voulez un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. D'accord. Voilà. Alors, 5.
Pour l'instant, la première carte note tout de suite, me démontre tout de suite que vous n'êtes pas, c'est pas le pied pour l'instant. C'est bien juste? Ouais. Ouais, vous êtes un petit peu en bas, hein? Mhm. Alors, on va remonter tout ça. Je vais regarder 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que vous êtes suivi par quelqu'un? Non. Vous ne voulez pas, ou bien parce que ça vous... si je peux vous demander, ou c'est parce que vous n'y avez Non, j'ai jamais déjà réfléchi? essayé et puis ça Ça n'a pas ça marché? donne rien. D'accord. Non. Alors bon, je vous dis ça parce que je vois quand même qu'effectivement, il y a des hauts, des bas, il faut faire attention à vous. Vous êtes aussi dans un moment délicat. Et quelquefois, même si on fait les énergies, le secret ou la protection, ça aide. Mais peut-être qu'auriez-vous besoin d'une autre aide encore qu'on ne peut pas donner comme ça à travers un écran. Donc après, c'est chacun, voilà, si ça vous va avec le secret et la protection, pas de souci. Moi, je continue à vous donner ça. Mais peut-être qu'il faudrait aussi un petit coup de pouce ailleurs. C'est ce que je ressens. Mais ça va aller. Il y a quand même la carte du cœur. Vous êtes dans une période un petit peu vraiment délicate, hein. Je pense que je vous apprends rien, vous le savez. Je ne fais que confirmer ce que vous savez déjà. Mais après, on voit quand même l'attention et l'ouverture. Mais pour l'instant, vous êtes un petit peu prise dans ce... Je ne sais pas comment on va dire, ce tourbillon un peu descendant, malheureusement. Mais ça va repartir avec la pyramide. Par contre, il faudrait, si j'ai un conseil, je n'aime pas donner des conseils encore une fois, mais si j'ai un ressenti à vous dire, c'est de ne pas vous laisser entraîner trop bas. Parce que plus on va bas, on voit quand même des dangers. Attention, ce n'est pas des choses, comment dirais-je, je ne veux pas vous faire peur. C'est que quand on est tout en bas, après, c'est plus difficile de remonter. Donc, quand on est vraiment en bas de la déprime, hein, c'est un petit peu ça. Donc, il faut faire un petit peu attention de ne pas tomber dans cette... Je n'ai pas le droit de parler d'un nom de maladie, parce que je ne suis pas psychologue, ni psychiatre, ni médecin, mais je peux parler de déprime sans parler de l'autre qui ressemble. Voilà, je n'ai pas le droit de parler de ça, parce que je ne peux pas dire que vous êtes dans cet état-là. Mais je vois que vous êtes en grosse déprime. Pardon ? J'ai l'impression que c'est un peu la saison, quoi. Là, l'hiver, j'en peux plus, quoi. Alors écoutez, c'est possible, parce que c'est vrai que la plupart des... Vous savez, on a eu un hiver, un automne et un hiver avec ce qui s'est passé. Plus ce qui se passe maintenant, plus on ne va pas rentrer là-dedans. Et puis plus chacun ses problèmes personnels, la fatigue et tout ça, on est vraiment dans une période difficile pour plein de gens, hein. Vous n'êtes pas la seule, je ne suis pas le seul, parce que moi aussi j'ai, comme tout le monde, enfin comme beaucoup de gens, des petits soucis d'énergie, de fatigue, de morale un peu bas, parce qu'on est dans une période compliquée. C'est vrai que moi j'espère beaucoup, et certainement vous aussi, sur ce printemps qui devait être là, mais qui est reparti dans le froid, mais ça va repartir. Moi je pense que les choses vont aussi aller effectivement mieux avec la nouvelle saison qui devrait incessamment revenir, hein, n'est-ce pas? Voilà. Mais ouais, ça va parce que aller. moi, je suis très sensible à la lune, aux saisons, tout, quoi. Les énergies aussi. Faites des Les nettoyages. voisins. Ouais. Faites des nettoyages de sauge, si vous pouvez. Est-ce que vous en faites des fois? Pas tellement, non. Il faudrait que je fasse ça. Oui. Moi, Alors, je pensais même... vraiment tout pour être bien, quoi. J'y pensais même pas. C'est on m'a donné ce... Parce que la sauge, vous le savez, va libérer un petit peu toutes ces énergies négatives. Comme la pyramide qu'on a aussi, c'est aussi une sorte de... C'est pas de la sauge, mais c'est aussi... Elle emmagasine le négatif pour redonner du positif. C'est une bonne chose. Mais si vous faites aussi avec de la sauge séchée, que vous passez de la fumée un petit peu dans toutes les pièces, ça va un petit peu libérer. Alors, je vais juste marquer je vais vous faire la protection. Avant cela, est-ce que vous avez d'autres questions ou vous voulez que je parte déjà? Je voulais savoir si mon père allait bien, parce que c'est vrai que je rêve beaucoup de lui ces temps. C'est vrai que vous voulez un message, hein, c'est juste. Hein? Ouais. Puis D'accord. je sais pas où il en est, là. Parce que, alors, vous pensez à lui. Il s'appelait comment, si je peux me permettre? Ça commence par A. Ok. Et sa date de naissance? C'est le 22
Octobre 37. D'accord. Alors vous lui dites, vous lui parlez, vous lui dites, est-ce que tu veux me dire quelque chose? Est-ce que tu as un message pour moi? Et vous me dites Parce que, 4 fois stop, vous le dites 3-4 fois dans votre tête, puis après vous me donnez un premier stop, et juste le temps de prendre la carte, hein, quand vous voulez. stop, Alors, 1, stop, 2, stop, la troisième, stop. et la quatrième. Alors, je veille sur toi tous les jours. Ben voilà pourquoi vous le rêvez. Il est là. Je t'orienterai. Ouais, parce que c'était la seule personne avec qui je parlais, Qui était qui m'épaulait, qui me conseillait. Puis là, aujourd'hui, Ben, il est là. ma déprime, elle a dû à... J'essaie de trouver quelqu'un à qui parler, ou à échanger, ou à construire quelque chose de positif. Et puis c'est vrai que je me retrouve qu'avec des personnes qui sont... qui ont beaucoup de ressentis, qui n'ont pas réussi encore à faire un travail sur eux-mêmes, dans le sens où à se dire, bon, ce qui est fait, on peut pas revenir en arrière, on va essayer de faire mieux, de changer, Tout à fait. d'accepter, je sais pas, moi. Tout à fait. Il n'y a pas que moi qui arrive à faire ça sur Terre, ou bien? Bien sûr que non, mais sachez que vous dites que vous êtes... Votre père est là. Alors, c'est vrai que de parler à quelqu'un qui n'est pas là, des fois, quelqu'un voit et dit, mais voilà, ça va pas la tête de parler à un décédé. Pas du tout. Il est là. Ah, vous pouvez lui parler, hein. Vous pouvez lui parler, hein, puisqu'il est là. Faut absolument que Et je puis après, il parle. dit, je t'orienterai toujours dans la bonne direction. Donc écoutez ce qu'il vous dit. Le moment était venu pour moi de partir, donc au moment de son départ. Souviens-toi de moi, de nos moments de bonheur. Et ça, c'est très important. Alors, parce que il faut, si vous voulez, bien sûr, quand une personne part, c'est des moments difficiles, c'est triste. Il ne faut pas penser à ça. Il faut penser du temps de son vivant, les bons moments que vous avez passés ensemble, où vous avez peut-être ri à quelque chose, où vous avez passé des moments. Et c'est ça qu'il faut retenir. Et c'est ça pour moi, c'est un signe. J'ai des frissons. C'est un signe comme si vous Parce disiez... qu'il va bien, ou moi je m'inquiète dans le sens où, parce qu'il doit se dire, mais c'est tellement le bordel, Mais non. notre famille elle a explosé, Oui, mais il n'y a bon. que moi qui fais des efforts. Ce que je voulais dire, c'est que quand vous n'êtes pas bien comme vous êtes là, pensez à ces moments où vous rigoliez, vous allez retrouver le sourire et c'est ça qui va vous remonter le moral. Parce qu'il faut penser aux bonnes choses. Alors, on ne peut pas éviter les mauvaises choses, mais les mauvaises choses, laissez-les de côté. Pensez aux moments de bonheur, aux moments sympathiques, et vous verrez. Pour moi, c'est un signe de votre papa qui vous dit « Souviens-toi de moi dans nos moments de bonheur ». Et quand, vous savez, moi, des fois, je sais pas si vous... Je pense que ça arrive à tout le monde, hein, c'est pas unique. Moi, des fois, mes parents sont décédés depuis longtemps. Puis des fois, je suis seul comme ça, puis je repense à une anecdote ou quelque chose qu'on a fait un jour où on avait tous ri, et je me surprends à rigoler tout seul. Mais je me sens tellement bien après. C'est un petit peu ça que je veux dire pour vous. Essayez de penser ces petits moments qu'on a dans la vie avec les gens quand ils sont là, quand on est tous bien. Je sais pas, on peut être au bord d'une plage ou on est en train de manger quelque part où il y en a un qui a fait une bêtise et puis on a tous ri, ou il y en a un qui s'est encouplé, je sais pas, je dis n'importe quoi, et on rigole. Voilà. Mais c'est des petits moments de bonheur qui font que ça va aussi vous redonner de stimulation et de ressortir et de remonter de cet endroit où vous êtes un petit peu en bas. Là. Vous verrez, ça va aller. Hein. Voilà, autre chose encore, ou bien est-ce que je vous fais déjà je voulais que je vous fasse la protection? Oui, je veux bien, parce que c'est vrai que je trouve personne avec qui partager... Ces choses-là, je comprends bien. De parler de lui, vous voyez, il n'y a personne qui... Il n'avait pas d'amis, je veux dire. C'est vraiment quelqu'un qui était très secret, très solitaire. Et puis nous, on se comprenait. Ben voilà. Et c'est vrai qu'il n'y a personne avec qui je pourrais justement partager ces bons moments ou me remémorer des choses positives et qui m'aideraient dans le sens que vous dites. Si je cherche un appui, oui. Ça serait un appui comme ça que je cherche. Moi, j'ai vu un psy, il a écrit. Il m'a pas aidé, je veux dire. Tout à fait. Alors, comme si je savais ce qu'on me dit, je le sais, c'est sans prétention, mais voilà. Alors, comme je disais, vous j'ai pouvez perdu une moitié et je dois vivre sans.
Vous pouvez tout. penser à votre papa, mais vous pouvez aussi rencontrer quelqu'un avec qui vous auriez des bonnes affinités. Hein. Ouais, j'espère rencontrer quelqu'un. Alors, on va Pas le regarder. saouler, et puis pas qu'il me dise, ah bah je l'écoute, puis comme ça après je pourrais coucher avec. Faut Parce pas- que Bon, malheureusement c'est souvent comme ça. bon, ça fait partie de la vie, mais voilà. Mais après, il n'y a pas que ça non plus. Bon allez, je effectivement, hein. l'écoute en 1 heure de temps, je suis sympa. Allez, après, boum, boum, crac, crac, et puis on passe au ça. Avant ça me faisait pas rire, aujourd'hui j'ai compris, je suis là, mais ils sont Bah, tous même- les mêmes quoi. Même ces choses-là, vous voyez, vous en souriez, vous voyez, ça vous fait rire, et ben c'est des bonnes choses finalement, effectivement. Ouais, mais De- c'est de ces dramatique gens, d'un peut-être- côté voilà. aussi. De ces gens que vous avez peut-être rencontrés à 1 heure, parler, puis crac, crac, boum, boum. Après, des fois, on se dit, mon Dieu, ben dis donc, c'était juste pour ça. Mais quelque part, voilà. Bon, bah c'est- c'est moitié-moitié, quoi. Ça, il a eu son truc, puis j'ai eu mon truc. Ben voilà, vous avez fait un partage de bonheur. Allez, on va aller voir si C'est plus direct, au moins. C'est Alors, plus ben, simple. on va aller voir s'il y aurait quelqu'un qui se présente quand même. Un chiffre entre 1 et 6, encore, s'il vous plaît. Quelqu'un de courageux, ou bien un 3. Mais non, mais non. Eh oui, Un 3. Un 3. je vais vous dire une chose, par rapport au début de la conversation, par rapport à Manon où vous rigolez, vous souriez un petit peu. puis Ouais, vous mais riez. j'ai besoin de parler à quelqu'un. Eh ben voilà, donc d'accord. Donc ça a déjà bien changé, hein. Voilà, vous avez déjà L'isolation, recommencé à c'est- remonter la pente, hein. Voilà. Écoutez, alors, il me semble qu'on se parle, on s'est déjà parlé quelques fois. Il y a la découverte, il y a la rencontre avec quelqu'un. Il y a deux choses. Il y a la rencontre avec quelqu'un, mais il y a aussi la rencontre amicale. Il y a une rencontre amoureuse, oui, mais il y a aussi des rencontres amicales qui doivent venir. Alors, il n'y en a pas 15 000, ni 15, ni 10, ni 8, ni 5, mais peut-être entre une personne sentimentale et voire peut-être 2 personnes dans les amitiés. Alors, vous allez me dire, mais qui comme ami? Mais il faut laisser faire les choses, parce qu'effectivement, l'amitié et l'amour, c'est pas très loin, c'est pas la même chose. Mais on peut aussi être ami, amoureux de quelqu'un, et puis être ami avec quelqu'un sans être amoureux ou amoureuse. Et là, on voit quand même un partage très important qui va se produire. C'est vrai. Comment dire, j'acquiesce de votre côté que c'est pas le moment en début d'année. Je ne sais pas si c'est à cause du froid, j'en sais rien, mais c'est vrai que la carte du présent, là aussi, est négative. Alors, ça veut dire simplement, après, on voit le hasard et la rencontre. Mais ça veut dire que entre février, mars, avril, mai, même avril jusqu'à avril, peut-être une partie de mai, c'est encore pas la bonne période tout à fait. Et après, dans le reste de l'année, mai, juin, juillet, tout, eh bien, il y a cette possibilité du hasard et de la rencontre. Donc, un petit peu de patience, ça va venir. C'est vrai que les gens nous disent souvent, mais ça fait longtemps que vous me dites un petit peu de patience. Mais comme on a dit avec la personne qui fait le même travail qu'avec Clara tout à l'heure, pour nous, c'est très difficile d'établir le temps ou d'établir... Parce que des fois, on se dit c'est dans 2 mois et c'est dans 20, et des fois, on se dit mais c'est dans 15 mois et ça arrive 3 mois après. C'est très compliqué Parce que là, pour nous. j'ai une amie Oui. qui est un peu en dépression. Elle Oui. s'appelle Francine. Bon, j'ai pas sa date de naissance, mais est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de commencer un peu à discuter avec, sachant qu'elle est quand même très fragile, et est-ce que moi j'ai l'énergie pour la remonter un peu? Pour la remonter. Il me semble pas. hein, mais Je veux pas être indiscret. Comment vous la connaissez? De quelle façon bon. Ouais, je la connais comme ça, de vue. On De s'est vue. vu 2-3 fois. Je l'ai revue il y a pas longtemps. Elle va pas bien. Elle a perdu sa mère. Ouais, bon, voilà. Ouais, elle était un peu en déprime, mais c'est quelqu'un qui est sympa, quoi. Bah, Mais elle est vraiment un peu au fond, quoi. Alors, c'est vrai que peut-être qu'elle passe des problèmes comme vous avez les vôtres, mais des fois, effectivement, mais vous vous rencontrez comme ça dans la rue, dans un café ou... Non, on s'est vu par hasard à une sortie où elle était là, et puis j'ai vu justement qu'elle était pas bien. Ouais. Puis là, on s'est téléphoné, je me suis dit, je vais essayer de l'inviter à manger ou à sortir. Bonne idée. Voilà, à se voir, Bonne idée. qu'elle sorte de chez elle, parce qu'apparemment, elle sort pas. Et puis, Mais très puis très voilà, bonne idée. Ça va lui faire du bien et ça va vous faire du bien à vous aussi. C'est comme vous l'avez dit, c'est réciproque, essayer, c'est un ouais. échange aussi. L'amitié, c'est un échange aussi, comme l'amour et le lit, hein, c'est un échange toujours. Hein. Donc on va les voir. Donc elle s'appelle Francine, vous avez dit.
Ouais. Et puis, vous savez sa date de naissance ou quel âge elle a? Ah, Ouais, elle doit avoir, elle doit avoir une soixantaine d'années. d'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. C'est le 4. Ouais, là, c'est quelqu'un, effectivement, qui a eu pas... Enfin, comme beaucoup de gens, vous allez me dire, Ouais, elle a comme eu vous, beaucoup comment... de Elle a eu problèmes. beaucoup de problèmes, effectivement. Mais tout en restant, elle a un bon fond dans le sens où elle n'est pas hargneuse, elle a pas de ressenti. Alors, bravo. C'est une belle personne. Hein. Alors, bravo, parce que vous avez un bon ressenti des choses. Hein. Vous n'êtes pas un peu médium voyante, vous aussi. Mais non, mais vous êtes sensible. Parce qu'effectivement, c'est tout à fait ça. Je pense que ça vaut... C'est une... Je ne sais pas comment vous dire. Chacun a ses qualités, ses défauts. Elle a les siens, vous avez les vôtres, j'ai les miens. Mais je pense que c'est une personne qui gagne à être connue. Et je pense que... Vous voyez, on parlait d'amitié. Je pense que là, il peut se créer... Je pense que c'est quelqu'un de... Comme on dit, la qualité, c'est bon, mais elle a un bon fond, vous l'avez dit. Et puis, je pense que c'est quelqu'un voilà, elle va pas critiquer par derrière, elle va pas faire des choses comme ça, elle va pas juger. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est très important, effectivement, dans une relation. Parce que si on est avec quelqu'un que dès que vous avez le dos tourné, peut-être, oh, t'as vu, il est comme ci, ou t'as vu, elle est comme ça. C'est pas des amis, ça. Non, voilà. elle est bien, elle est bien. Alors elle a vécu beaucoup de drames. Alors, moi, je trouve que... Alors, on va dire, des fois, dans les malheurs, on se retrouve, on partage, mais après, on peut aussi faire des choses bien, aller se promener, aller 2 jours à, je sais pas, au bain, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. C'est bien d'avoir... Et je pense que c'est quelqu'un qui va être important dans votre vie. Quand je dis important, vous allez pouvoir faire un très long chemin avec cette personne. Après 10 ans, 5 ans, 20 ans, ça je peux pas dire, mais on voit que c'est quelqu'un qu'une fois que vous aurez l'amitié avec cette personne, elle va être très forte. Et ça, c'est vraiment formidable. Allez-y. Et puis j'ai juste aussi un monsieur que j'ai vu, un copain d'enfance. Oui. Est-ce que lui, on a essayé... Voilà, je lui ai dit que moi, j'étais pas très motivée. Lui, on s'est connus jeunes, et puis lui, il a pas changé, il est resté beau et jeune, et puis moi, je suis vieille, j'ai mal au dos, je suis cassée. Oh là là, et je lui ai fait comprendre qu'il fasse sa vie, quoi, qu'il avance. Parce qu'il voulait... Est-ce qu'il l'a compris, ou est-ce qu'il est déprimé, ou est-ce qu'il est... Il est content de ce que je lui ai dit. Parce qu'il aurait, je ne veux pas être indiscret, mais il aurait voulu quelque chose avec vous. Ça, je sais pas, ça n'a jamais été clair. Franchement, il m'a aidé. C'est quelqu'un qui est très fraternel. D'accord. Son prénom ou c'est vraiment quelqu'un de bien. C'est comme l'autre personne, quoi. Il est vraiment. Son prénom ou vraiment quelqu'un sur qui on peut compter, quoi. Son prénom ou sa première lettre? C'est un A. Alexandre. Et c'est quelqu'un qui a quel âge à peu près? Il est de 69. Belle année. C'est un lion. Hein, c'est une belle année, 69. Vous ne trouvez pas? Pardon? C'est une belle année, 69. Ouais, je suis tombée sur un autre 69, c'était moins bien, non? Comme disaient les copains, c'est une année qui n'a ni queue ni tête, c'est ça? Ouais. Alors, donnez voir pour Alexandre un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. Le 5. Lui, il a compris. Il en est où? Il n'est pas fou d'amour et en train de pleurer. On va les voir. On va voir ce que me disent les cartes. Il n'a jamais été clair, ou il a toujours été timide, ou je ne sais pas ce qu'il a fabriqué. Mais... Ou si c'est moi qui fabule. On était un peu comme frères et sœurs. Ouais. Moi, je vous vois plus comme ça qu'amoureux, effectivement. Hein, parce qu'effectivement. Beaucoup. Ouais, c'est pas quand même une ambiguïté. Et puis, enfin, quand je dis ambiguïté, ce que je ressens, c'est que peut-être à un certain moment de sa vie, ou plus jeune, il a peut-être pensé à ça. Quand il vous a retrouvé, qu'il vous a vu, je ne sais pas si vous êtes perdu de vue, il y a peut-être repensé, mais ce n'est pas son but premier, en fait. Hein. C'est pas comme vous avez dit qu'il veut discuter avec moi 1 heure pour coucher avec moi. C'est pas ça. Non. Hein, on est d'accord, hein, voilà. Ouais. Mais son but, c'est quoi, alors? C'est rien, c'est que j'aille bien. Que vous alliez bien, puis on va voir 1, 2, 3. Il y a la carte de l'amitié. Je pense qu'il aimerait le contact avec vous. Après... Effectivement, on peut avoir l'amitié avec un homme et une femme, c'est tout à fait la même chose, mais je pense que lui, ça serait,
je sais pas comment dire, ça serait peut-être plus superficiel que la Ouais, dame, ouais, ouais. en fait, hein. Mais ça Mais pourrait il a quand même. peur ou il est timide ou s'il n'est pas Je, intéressé? moi, je vois il a dû avoir pas mal de problèmes dans sa vie, ce garçon, hein, enfin, ce Ouais, ouais, monsieur, ouais, hein. ouais. Il a été avec quelqu'un, enfin, il a eu quelqu'un de longtemps, ce monsieur, vous savez. Oui, oui, oui. Oui, il y a comme une Ouais, grosse, ouais, il a eu des coups durs aussi. il y a une grosse rupture là qu'il a laissé sous le carreau. Alors, on voit, hein, donc c'est quelqu'un qui, c'est c'est comme si on disait, c'est quelqu'un qui a eu ce coup dur et puis s'en est jamais vraiment remis, en fait, hein. Il a fait des rencontres après, par-ci, par-là, mais plus rien de concluant. Et puis, ce que je ressens, ce que j'ai dans mon ressenti, c'est que malheureusement, il a un petit peu eu tendance peut-être à comparer avec la rencontre qu'il avait eue, qui avait été vraiment très formidable, et puis qui s'est peut-être même soldée par un décès de l'autre personne, ou une grosse rupture qui n'est peut-être pas forcément un décès, mais c'est comme une mort sans être décédé. Et là, il a tellement été déçu que les personnes qu'il a rencontrées après, il recherchait un peu le même genre de personnes, puis malheureusement, personne ne ressemble à une autre personne, c'est très, ou un peu, mais jamais complètement. Et en fait, il a toujours été déçu. Il est seul actuellement, ou il est avec quelqu'un? Non, il est avec quelqu'un, puis il a l'air heureux. Ah bon. Alors, voilà, après, on se contente. Mais moi, pour moi, il a eu tellement de déceptions que c'est vrai qu'il est... Alors, je sais pas, je le ressens pas avec quelqu'un d'autre pour l'instant. Enfin, il est peut-être avec quelqu'un, mais je sens pas... Ils vivent ensemble ou pas, vous savez? Oui, oui, oui. D'accord, bon. Mais voilà, moi je ressens que même avec la personne qu'il est maintenant, voilà, il se contente peut-être, enfin c'est méchant de dire ça vis-à-vis de l'autre personne, mais il se contente un petit peu de ce qu'il a, mais je sens qu'il n'est pas vraiment heureux, je ne sais pas. Moi je ne le sens pas alors par contre, hein. Par contre avec vous, parce que l'important c'était de savoir cette amitié avec vous, me semble assez ouverte, mais encore une fois, plus superficielle que non pas l'autre personne, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous voulez le secret? Vous voulez encore une question? Ou est-ce que vous avez d'autres questions? Le secret, ouais. Le secret. Alors, on va d'abord commencer par la protection pour vous. Donc, vous allez penser à vous-même et vous dire, voilà, est-ce que tout va bien se passer pour moi ces prochains temps? Non, pas est-ce que bien. Dites plutôt positivement, tout va bien se passer, que je sois bien dans ma peau et que tout aille bien dans ces prochains mois. Vous pensez? Il n'y a pas besoin d'aller trop loin. Vous pensez ça 3-4 fois? Et quand c'est fait, mentalement, vous me le dites. On y va. Voilà. Voilà, parfait. Et puis maintenant, je vais vous faire le secret. Alors, le secret, il est là. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, je le mets devant le bleu. Vous me direz quand vous le voyez, et puis vous pensez au petit carré blanc, et je vous fais le secret pour tout ce qui est moral et déprime, on va dire comme ça, hein. Vous me dites là aussi quand vous êtes prête. Je suis prête. On y va. C'est bon? Oui, voilà, c'est tout bon aussi. Voilà. Ok, ben écoutez, encore avant qu'on se quitte, j'ai ressenti, j'ai ressenti un message enfin, comme une sorte d'encouragement, parce que j'ai pas eu un message très clair, mais c'est comme si votre papa est quand même, comme si il est proche de vous, comme je vous ai dit, et c'est comme si vous disiez, ça va aller, t'inquiète pas. Et puis, ah oui, j'ai pas réussi à comprendre. Il vous donnait un surnom, votre papa. Vous savez comment? Ah oui. Comment? Oui. Alors, c'est comme si vous appelez par un surnom. Je ne sais pas, hein, si c'est Sissi ou bien je ne sais pas. J'ai pas bien entendu.
Et puis, en fait, c'est comme un surnom qu'il vous appelait parce qu'il vous aimait beaucoup et vous aimait bien. Donc, il vous appelait par ce surnom, pas par votre prénom. Et vous a dit, c'est comme si je sais pas, on a une fille qui s'appelle, je sais pas, Marjolaine, puis on l'appelait Jojo, je sais pas, je dis n'importe quoi comme ça. Et comme si vous avez dit Jojo, tout va bien aller pour toi, tu verras. Mais il vous a appelé par votre surnom. Je ne sais pas lequel, je l'ai pas. Il l'a dit, mais je l'ai pas bien saisi, malheureusement. Voilà. Mais alors, donc, il vous souhaite vraiment d'aller mieux, de vous accrocher, ça va aller. Et il y a quand même des belles choses qui vous attendent, vous verrez. D'accord ? D'accord. Je vous embrasse. Beaucoup. Merci à vous aussi. Je vous embrasse. Allez, à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir, Au revoir. Au revoir. Voilà, 0901 901 993. Donc, Léa qui vient de passer, eh bien, il y a encore un petit moment. Donc, vous avez encore une bonne dizaine de minutes. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Alors, au 0901 901 993. Le 1 pour m'appeler, le 2 pour être avec mes amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir, donc vous aurez une personne de façon aléatoire à l'arrière. Et puis, continuez bien sûr à envoyer le mot TVM3 au 700 700. 1 franc par SMS reçu. Si vous êtes tiré au sort, on vous appellera et vous aurez une consultation gratuite. Une courte page de publicité tout de suite et on se retrouve pour la fin de cette émission juste après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Bien sûr, la suite, la fin. Il vous reste 8-9 minutes pour m'atteindre. Maximum, après on ne pourra plus prendre d'appel. Donc si vous avez encore vite une ou deux questions, dépêchez-vous de faire le 0901 901 993. C'est la dernière qui sonne pour cette émission. Bien sûr, demain, une autre émission avec un de mes collègues et moi je reviendrai aussi, je crois, la semaine prochaine. Voilà. Donc pas de souci. Et puis vous pouvez, si vous n'avez pas réussi à me joindre pendant l'émission ou que, comme je comprends, il y a des gens qui ne veulent pas passer pendant l'émission, vous pouvez aussi me joindre à l'arrière. Je serai connecté après l'émission de 11h jusqu'à 1h30, 11h, 23h. Jusqu'à 1h30, si vous désirez être avec moi. Ça fait des heures tardives, mais il y a des gens qui ne se couchent pas tôt. Moi, je ne suis pas un couche-tôt. Vous pouvez y aller jusqu'à 1h30 demain matin. Je suis un peu libre, donc je peux dormir un peu plus si je veux demain matin. J'ai pas mal de choses l'après-midi, donc pas de souci. Là aussi, j'entends des fois des gens qui m'appellent à 1h, me disent « Oh là là, je ne vous dérange pas ». Je dis « Non, si je ne voulais pas être dérangé, je me serais déconnecté, vous ne pourriez plus matin. Donc si vous me voyez connecté, c'est que je suis debout, je ne dors pas, pas encore. Au moment où je me dis, bon, ça m'est arrivé des fois que j'avais dit 1h30, je dis, bon, écoute, les appels sont terminés, c'est 1h15, je me déconnecte et je vais me coucher, c'est sûr. Donc voilà. Mais donc si vous voyez que je suis en vert, allez-y, sans peur et sans hésitation. Et comme j'ai dit, je vous fais aussi le secret, les protections, les vœux, le secret contre les hémorragies ou le secret coupe-feu si vous en avez besoin à la maison, bien sûr, pas de souci. Pardon, excusez-moi. Et naturellement, je réponds aux questions que vous me posez. À l'arrière aussi. Je vous rappelle, on peut poser des questions sur les énergies, mais pas de questions sur des maladies précises ou sur la religion, de tout ce qui est aussi politique. Là, on n'y répond pas. Alors, en attendant, puisque je vois des images, on va faire un petit peu de boutique. Allez, un petit peu de boutique. Et puis, on a aussi cette nouveauté. Je vais essayer de la prendre. Elle est un petit peu loin. Voilà. On a aussi ce fameux jeu, vous savez, les cartes de messages lumière. Donc, c'est un contenu. Le contenu du coffret est de 54 cartes. Donc, c'est un jeu magnifique créé pour vous rapprocher de la divinité de votre être. Ces messages lumière apporteront réconfort en vous aidant à la compréhension
par la magie de l'image et de la pensée clé. Il suffit de prendre une carte au hasard, selon l'écoute de votre cœur. Pardon. Votre centre intérieur saura vous guider vers le message idéal pour vous. De très belles illustrations et des textes lumineux qui apportent des réponses appropriées, positives et encourageantes. La puissance de l'image et de la pensée réunie en 54 cartes, couleurs réalisées par Mario Duguay, auteur de plusieurs tarots de développement personnel et de spiritualité, et artiste peintre aussi. Son talent est aujourd'hui mondialement reconnu. Le prix de ce message lumière est de 41 francs, naturellement aussi là, plus frais de livraison, bien sûr. Et puisqu'on a du temps, alors, on va parler cette fois, avant on a parlé de la pyramide, Métatron, orgonite, et là on va parler du pendentif, orgonite, turquoise, grenat, seau de Métatron et feuille d'or. Donc sa dimension est d'environ 3,5 cm sur 1 cm, la longueur du cordon est d'environ 60 cm. Faite de résine, de métaux et de pierres semi-précieuses, l'orgonite est une substance qui équilibre et harmonise la bioénergie, qu'on appelle également orgone, chi ou prana. L'orgone est la lumière, l'énergie universelle qui est présente dans tout. C'est du pur amour, la vérité du « je suis ». La turquoise est une pierre protectrice et stabilisatrice qui aide à améliorer la communication et l'intuition. Elle a la méditation et apporte le calme intérieur. Le grenat est un cristal revitalisant qui peut inspirer l'amour et la dévotion en dynamisant les sentiments de plaisir tout en soulageant la disharmonie émotionnelle en activant la force intérieure, le courage et l'espoir. Le cube de Métatron, représenté sur le pendentif, est l'un des outils majeurs de la géométrie sacrée. Doté d'un taux vibratoire extrêmement élevé, c'est un symbole d'une dimension mystique très puissante qui recèle de grands mystères liés à la création de l'univers. Pour que le pendentif vous délivre ses énergies, vous pouvez le porter autour du cou, dans votre sac, dans votre poche ou tout simplement posé à côté de vous. Son prix, 25 francs, comme vous le voyez, plus frais de livraison. Il est vraiment magnifique, vous le voyez. On va encore parler, puisqu'on a du temps maintenant, encore pour quelques minutes, le petit oracle des archanges, contenu du coffret 60 petites cartes. Voilà, vous le voyez en ce moment. Pour faire votre tirage du matin et avoir une guidance au quotidien, c'est comme un petit message de jour, ces petites cartes faciles à prendre en main sont des messages en harmonie avec vos énergies et remplis de positivité, en vous apportant la sagesse, la détermination et l'amour divin. Les archanges nous accompagnent sur notre chemin d'évolution spirituelle. Grâce aux 60 cartes de ce petit oracle, vous aurez le soutien, la force et les réponses nécessaires pour faire face aux situations qui vous préoccupent et pour avancer vers plus de sérénité et un meilleur alignement du corps, cœur et esprit. Toute question reçoit une réponse et donne de l'espoir. Il vous suffit juste d'y croire et vous laisser envahir de bien-être. Son prix, 23 francs pour ce petit coffret. J'ai vu les cartes, elles sont aussi très très belles. Frais de livraison en plus, naturellement. Alors, comme je vais prendre un petit peu la suite, là, voilà. Je vais trier un peu, parce qu'on en a plusieurs. Ah, mon fameux porte-clés de protection Saint-Rita que j'aime beaucoup. Allez, on va parler de ça. Vous pouvez particulièrement invoquer Saint-Rita.
Donc tous ces objets, vous les retrouvez dans notre boutique. Hein. Donc on n'a pas le temps de parler du site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop, où vous pouvez trouver tous les objets dont je suis en train de vous parler et tous les autres dont peut-être on ne parle plus parce qu'on en parlait, voilà, on en reçoit des nouveaux, on parle plutôt des derniers, mais vous avez tous nos objets qu'on avait avant qui sont commandables à des courts délais. Donc, vous pouvez les voir, puis aussi l'explication, comment ça se passe, etc. Donc, vous pouvez particulièrement invoquer Sainte Rita pour les causes désespérées. Plusieurs miracles en font également une sainte invoquée pour une prière de guérison. Sa vie familiale, tourmentée, lui a mené aussi une dévotion particulière et les femmes lui adressent fréquemment une prière pour une maternité ou une prière pour leur couple. Vous pouvez aussi demander une protection à Sainte Rita. Donc c'est un porte-clés, vous voyez, qui est à 15 francs seulement, plus frais de livraison. Alors, ça, on va laisser. Alors, j'en choisis un ou deux, hein, parce qu'il y en a tellement. Barre de protection. Ah, le Pichou. Ça fait longtemps qu'on n'a plus parlé du Pichou. Alors, je ne sais pas si on a en stock, hein, mais bon. Je vous le lis. Le Pichou, donc bracelet de la chance Pichou. J'aime bien ce nom. Le Pichou est un animal légendaire chinois. C'est un des animaux célestes les plus populaires du Feng Shui, car il a le pouvoir d'attirer la chance et la richesse dans la vie de son propriétaire. Il est le 5e animal de la mythologie chinoise. Selon la légende chinoise, ayant désobéi à une loi du ciel, l'empereur de Jade lui a imposé un nouveau régime alimentaire composé uniquement d'or et d'argent, sans pouvoir les éliminer naturellement. Hein. Le Pichou est particulièrement populaire parmi les femmes et les hommes d'affaires, les investisseuses et les investisseurs, et ceux qui jouent à des jeux d'argent en Asie. Pourquoi pas en Europe aussi, hein. Ce talisman est considéré comme un symbole qui permet d'attirer l'argent, la santé, ainsi que les meilleures relations. Allez-y, on se l'arrache là. Ce bracelet monté sur un cordon réglable est composé d'un petit talisman Pichou pour vous attirer l'argent, la chance et la protection, ainsi que de pierres d'obsidienne noires décorées de mantras sanskrits qui honorent Ganesh. L'obsidienne noire est connue comme étant une pierre créative et puissante qui augmenterait la maîtrise de soi et qui libérerait les déséquilibres et les énergies négatives. D'après le philosophe Feng Shui, il est conseillé de toujours porter le bracelet Pichou sur votre poignet gauche, car si vous le portez sur le poignet droit, vous forcerez votre Pichou à régurgiter toute la richesse qu'il avait amassée. C'est pourquoi le porter sur votre poignet gauche vous alignerait sur l'énergie du Pichou et amplifierait la richesse dans votre vie. La tête de Pichou doit également regarder à gauche, à l'intérieur. Pour purifier le bracelet Pichou, passez sous l'eau courante quelques minutes, bien séché afin que Pichou ne rouille pas et rechargé à la lune croissante, ou sur un amas de quartz ou sur une forme géométrique sacrée comme la fleur de vie. Son prix aussi 20 francs, plus frais de livraison. Et on va arrêter là la boutique parce que je vois que l'heure tourne. Donc on va arrêter là pour ce soir. Rappelez-vous aussi que sur notre site, vous avez aussi la possibilité d'acquérir des cartes prépay. On n'en a pas parlé, on n'a pas eu le temps, mais je vous en parle vite en quelques secondes. Cartes prépay qui vous permettent d'avoir des minutes moins chères, entre 3,50 et 3 francs, selon les minutes que vous prenez. Et vous pouvez les acquérir en allant sur notre site ou téléphoner à notre téléphone 021 694 24 002 pendant les heures de bureau. Et naturellement, lorsque vous aurez ces cartes prépay, eh bien, vous pourrez les acquérir par carte de crédit uniquement ou par poste, comme vous voulez, avec facture et bulletin. Et ensuite, eh bien, vous réglerez par la carte de crédit. Si on parle de carte de crédit, vous recevrez un code à 5 chiffres
et ça fonctionne directement tout de suite après, mais on vous expliquera ça si vous allez voir. Allez voir aussi les cartes prépay sur notre site. Tout est extrêmement bien expliqué, sans problème. Et vous pouvez, comme je disais, avoir de 10 minutes jusqu'à 120 minutes. Voilà, donc pas de souci. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne très très bien. Et on vous en remercie ici à Parlez-moi d'avenir. Donc profitez de cette aubaine d'avoir des minutes moins chères. C'est la même qualité, avec les mêmes voyants, avec les mêmes personnes. Simplement, vous avez, on va dire, des minutes moins chères en rabais, puisque vous prenez un package de minutes. Donc, on vous fait un rabais, une fleur une fleur, on vous fait, oui, on peut dire une fleur, on vous fait un rabais spécial, puisque vous allez prendre 10, 30, 60 minutes. Et donc, plus vous prenez de minutes, moins cher vous payerez. Voilà, je vais y arriver. C'est pas toujours facile de se résoudre tout ça. Mais encore une fois, si vous avez des questions, vous pouvez aussi appeler pendant la journée ici au bureau 021 694 24 00. Il y a toujours quelqu'un ici qui pourra vous expliquer comment ça fonctionne calmement, tranquillement. Et sinon, regardez aussi sur le site. Sur le site, tout est expliqué de A à Z, comment acquérir les objets, les cartes prépay, etc., etc. Comment fonctionne l'émission. Vous pouvez aller aussi voir des anciennes émissions. Donc, tout est vraiment bien stipulé sur le site. Donc, www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. C'est à vous de choisir l'un ou l'autre. De toute façon, tout fonctionne. Il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, je vous rappelle que je serai connecté dès 11h, 23h, dans un peu plus d'une heure, jusqu'à 1h30 maximum. Sinon, demain, je serai aussi atteignable durant la journée. J'ai 2-3 petites choses l'après-midi, mais entre deux, le demain soir, je serai certainement connecté aussi pendant qu'un ou une de mes collègues, je ne sais pas qui est là, sera là. Donc, je serai aussi là à l'arrière. Et puis, voilà. Donc, n'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin. Eh bien, je vais d'ores et déjà vous souhaiter une très, très, très belle nuit. L'émission se termine. Merci de votre fidélité. Merci de votre enthousiasme. Je vous embrasse. Passez une très, 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 très belle nuit. Faites de beaux rêves. N'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez. Et tout se passera pour le mieux. Je vous embrasse. Belle nuit. À la prochaine. Au revoir.